ce circuit est très compliqué. On a vu une McLaren plutôt très solide par rapport à la Mercedes. C'est un peu la question qu'on a en ce qui concerne éventuellement un pilote qui arrive à se mettre entre deux pilotes d'une même écurie. Il va y avoir une vraie bataille en qualification et on attend ça avec impatience. C'est dans moins de 5 minutes maintenant cette séance de qualification. On s'intéresse brièvement à Ferrari, Franck, parce que C'est moins de 5 minutes, c'est 24 du Mans. une liste de 8 nouveautés, principalement sur l'aileron avant, sur le plancher, sur les pontons également. Et avec la volonté de quand même essayer d'être au moins la deuxième force du plateau. Ouais, clairement, on essaie de trouver du train avant sur cette voiture. Clairement, on sait que c'est vraiment la volonté des deux pilotes d'avoir une voiture un peu plus incisive. Et puis on essaie aussi de trouver de la stabilité. On sait qu'en traction, le coup est plutôt bien. On s'est inspiré tout simplement des Mercedes au niveau du fond plat, avec plein de stries qui sont à l'arrière qui permettent d'évacuer l'air tout le long de la roue, et à l'avant également. Salut à toi. De Mercedes et des autres écuries. Vous savez, c'est la seule voiture qui pareil, j'ai mon téléphone avec Le Mans sur les côtés, sur l'équipe 21. Donc je pense que cet aileron leur convient. Est-ce que ça suffira pour aller chercher les Mercedes sur une terre ultra connue? Ça, c'est une autre question. Lewis Hamilton reste sur 2 deuxièmes places consécutives. C'était donc au Canada et à Monaco. Et le Britannique, en arrivant ici, nous a précisé ce qu'il demandait à ses ingénieurs. Quelles sont les évolutions qu'il souhaite sur la voiture rouge? Salut Nono. Ses cheveux, Lewis. Faut arrêter maintenant. Tu pars en steak, Lewis. Capillairement, ça va pas. Tu vas me raser toute cette merde, Lewis. Tu vas faire une vraie coupe, parce que là, ça va pas du tout. Alors on parle souvent des voitures de pointe, des pilotes qui se battent pour la pole, mais d'ici quelques minutes c'est la Q1 et on voulait vous montrer en tableau que depuis le début de l'année, malheureusement c'est un petit peu toujours les mêmes pilotes qui sont éliminés en Q1, avec les deux pilotes Aston Martin, c'est-à-dire Fernando Alonso et Lance Stroll, les deux pilotes Cadillac, Bottas et Perez, 6 fois sur 6 éliminés en Q1, 3 éliminations aussi pour Albon, 2 pour Ocon et Berman avec la Haas, et puis bon, c'est plus anecdotique pour Verstappen, Bortoleto et Lindblad. Et là on voit Fernando Alonso qui en début de week-end disait c'est peut-être la dernière fois que je cours à Barcelone, puisque Barcelone ne sera pas au calendrier l'année prochaine. Est-ce que vous commencez à ressentir de la lassitude chez l'Espagnol? Pas de la lassitude, mais clairement il n'a plus rien à prouver, surtout quand on est en fin de peloton. En fin de peloton, on a envie de faire ces choses-là, on va aller se battre uniquement parce qu'on est jeune pilote et qu'on veut prouver aux autres qu'on a sa place ici. Là on le voit à Monaco, il arrache un point pour Aston Martin, c'est les premiers points de la saison. Ses seuls mots, c'est on a prouvé ici qu'on n'avait pas un bon châssis, ici qu'on n'avait pas un moteur et ici qu'on n'avait pas d'aéro. Voilà, en fait, non, il en a marre tout simplement parce que c'est pas sa place, il veut gagner des courses, il veut aller sur des podiums. Il croyait énormément dans ce projet Aston Martin avec Adrian Newey. Adrian Newey, il est aux abonnés absents dans le paddock, on n'en entend plus parler. Je pense qu'il est déçu de ce projet tout simplement, et c'est un garçon, c'est un bâtard. Non, j'ai pas la même coupe, sinon je critiquerai pas, tu veux le dire. Il y a quasiment une nouvelle voiture qui arrivera chez Aston Martin mi-juillet pour le Grand Prix de Hongrie, quelques jours avant le 45e anniversaire de Fernando Alonso qu'on voit justement là en caméra embarquée. Puis une dernière stat pour vous expliquer pourquoi vous devez rester devant la télé pour cette séance de qualification. C'est l'importance de la pole position ici en Catalogne. En 35 éditions, j'espère que demain, quand j'ai pas s'est imposé 25 fois, 25 sur 35 et comme Monaco. Normalement, ça semble être réglé à peu près, donc à voir. On est qu'à la moitié. Et si on part en première ligne, 32 fois sur 35, le vainqueur est parti de la première ligne. Donc c'est pour ça qu'il faut rester. Carlos Sainz est prêt à y aller. Ça serait une sacrée surprise qu'il soit en première ligne. Mais on vous laisse, Julien et Adrien, nous faire vivre cette cure. 45 secondes avant le début de cette donc j'ai pronostiqué 14 999. Le temps de la pole. Barcelone et les températures qui pointent tout juste en vers les sommets du thermomètre. 51,5 degrés au sol. On a touché et flirté avec. Et pendant ce temps, les voitures arrivent dans la ligne droite du Mans. Lors de la FP2, 31 degrés dans l'air. It is coming. Très, très... Salut, ah oui, toi avec ton faux compte là. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Canal à couper. Quoi donc? Mon utilisateur atteint. Ah putain. Ouais, je comprends, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, parce que j'utilise l'équipe sur le canal aussi. Putain, c'est relou. Ouais. C'est assez chiant, quoi. On remet les qualifs. T'as raison.
Était-il vraiment déjà parti? C'est la question. Et d'Esteban On est parti pour cette qualif. Sainz va prendre la piste dans quelques secondes aussi. Et ce sera parti dans cette séance de qualification dont le tour de préparation des pneumatiques doit être particulièrement bien géré. Ne pas déjà surcharger, stresser le pneumatique. C'est exactement ça, sur la longueur du tour, même sur un seul tour de qualification, vous pouvez avoir dans le dernier secteur une surchauffe qui arrive, donc même dans le tour de qualif en lui-même, il faut aborder cette attaque peut-être un peu différente. Comment ça se fait? Comment ça, trop d'utilisateurs atteints là? Faut se calmer maintenant là. Canal+. Faut les faire foutre, au bout d'un moment. C'est ridicule. Allez, on va essayer une dernière fois. Normalement, c'est bon après. Isa, alors Isa, c'est un homme hein, déjà, c'est pas une femme. C'est un faux compte. Voilà, du coup. Allez, on remet les qualifs, normalement c'est bon. J'aurai plus le message, j'espère. C'était compliqué pour lui. En tout cas, Esteban Ocon qui va s'élancer pour sa première tentative. Ce matin, ça s'est plutôt bien passé pour Esteban qui était devant Oli Berman. Important de mettre un premier tour solide en banque. C'est parti donc, le premier tour d'Esteban Ocon avec cet enchaînement ultra rapide, frein très tardif aux 80 mètres sur le circuit de Barcelone, et cet enchaînement virage 1, 2 et très rapidement dans le 3 qui va déjà, Adrien, commencer à faire souffrir le pneumatique avant gauche. Exactement, les longs rayons de ce circuit de Barcelone, vous en avez un autre ici. Fourmire au sol, jambon. Quel menu. Arrière gauche, on a quel menu incroyable. Esteban bien sûr est en fuchsia dans le premier secteur, c'est le premier à l'avoir croisé ce secteur, il est à l'attaque, on a vu une légère dérobade du train arrière, maintenant il est dans le deuxième secteur, ce virage numéro 6, 7, 8 pardon, qui arrive vers le virage numéro 9 qui est quasiment à fond cette année, qu'il était à fond les années précédentes avec l'ancienne réglementation. Deuxième secteur, Il y a pas un mec 31-6 par le français. Ça va être plus rapide. Le Mans. Et ce dernier secteur qui sollicite à la fois beaucoup les pneumatiques, mais la nécessité de puissance. Oui, il va se faire striker, mais il faut avoir gardé de l'énergie pour pouvoir bien s'élancer sur ce dernier virage et dans la droite des stands avec le maximum. Il en dit quoi de nouveau frein Leclerc? Écoute, il a l'air satisfait vu les temps. C'est un premier tour, on est encore loin des références et des temps qui se sont faits tout à l'heure. Et on rappelle que lors de la dernière séance d'essai libre tout à l'heure, c'est George Russell qui a signé le meilleur temps en 1:15,679. 2 dixièmes moins rapide qu'hier en FP2. Sainz est juste devant Esteban Ocon, qui est devant son coéquipier Berman. Putain, j'ai le Mans en espagnol du coup, sur Twitch. Le mec il croit qu'il va résister son stream. En tout cas, Lance Stroll n'y arrive pas et ça va être compliqué pour Alonso aussi. J'en ai une autre sur français. Vraiment, pourtant Alonso met 7 dixièmes son coéquipier. Je parie pas plus d'une heure leur stream. Ils ont duré pas plus d'une heure sur Twitch, c'est sûr. Vous avez observé le choix différent des pilotes As de s'élancer en pneumatique médium sur cette première tentative de qualification. Là où pour l'instant les 5 autres pilotes en piste. Les Thibes, de quoi les Thibes? Les pneumatiques tendres, pas d'impatience. On se retrouve un peu dans le scénario, Adrien, du début de la FP3 tout à l'heure où les écuries ont préféré attendre. Oui, elle est relativement longue cette période de René reste en tête devant Stevens et Magnussen. Dans le rythme, les protagonistes, il vaut mieux que la piste soit un peu nettoyée avant d'y aller. On sait que de facto, en général, la piste s'améliore au fur et à mesure des passages de ces voitures, même si elle n'est plus verte à ce stade-là du week-end. Kimi Antonelli va-t-il
poursuivre sur sa lancée de pole position. Alors il en avait une à Monaco, la précédente était pour George Russell, son coéquipier, mais on pense évidemment à sa succession de 5 victoires sur les 5 derniers Grands Prix. Les gens qui streament les images et tout, ils vont se faire sauter, c'est sûr. Hein. Beaucoup plus offensif ce week-end. Oui. Il adore ce circuit, George Russell, qui lui sied à merveille au niveau du pilotage. C'est un pilotage mais ils vont pas gagner. Hein. Pour le Britannique, peut-être un peu plus coulé que celui de Kimi Antonelli, qui convient pas mal à ses voitures cette année. Mais sur ce circuit-là, il faut vraiment ils vont pas avoir gain de pause. Hein. Surconduire, être efficace. Et pour l'instant, Russell, depuis le début du week-end, c'est l'homme à battre. Il faut aussi souligner qu'Antonelli n'a pas roulé en essai libre 1, c'était Fred Vesti dans sa voiture, donc il part avec un léger déficit de roulage par rapport à son coéquipier. Il a comblé entre la FP2 et la FP3 en termes de performance, même s'il n'a pas pu le montrer car il a eu du trafic. C'est maintenant le moment de vérité. Dans cet ordre en piste, Kimi Antonelli, George Russell, eux ne passent pas par la case pneumatique médium. Ils vont garder ce qui leur reste en stock, c'est-à-dire un train de pneumatique médium pour demain et le Grand Prix. Et où le Cadillac 38 là? Je le vois pas dans le classement. En même temps, s'ils mettaient plus que les 5 premiers, l'affichage 24 heures du Mans, ce serait bien. En fait. Parce que les LMP2 et 3, enfin LMGT3 et LMP2 on s'en fout un peu. Enfin, perso je m'en fous en tout cas. Même si on respecte les pilotes qui sont bons évidemment, mais je préfère avoir un classement complet d'hypercar quoi. C'est un peu dommage ça. On rappelle Julien que chez As on a mais ça va être chaud pour demain, on risque d'avoir des stratégies. Ce serait bien qu'il y ait de la strat un peu. Pour eux, s'ils voulaient faire un run d'installation, comme l'année dernière, l'affichage est pourri, c'est ça. Ils étaient obligés de le faire en médium, parce qu'ils ont utilisé un train de médium de plus que les autres, tout comme... Ils croient vraiment qu'on a quelque chose à foutre des GT2 et des 3. La possibilité, sans s'enlever quoi que ce soit pour la course, d'utiliser aujourd'hui un train de médium pour se mettre en... Alonso serait déçu d'Aston Martin car tout le monde ne ferait pas ce maximum. En vrai, c'est triste. Tu as mal à la gorge? Non, pas du tout. Pourquoi j'aurais mal à la gorge? Ah, ça y est, ils m'ont écouté. Ils ont mis le classement hypercar. C'est plutôt très bien par rapport à ah, bah il est 6ème à 38. Ça va. Comme ça, sur un premier tour lancé. Il est bien remonté là. Mais du coup, ils ont mis l'MGT3. Enfin, LMP2 et LMGT3 ensuite. 30.9 dans le deuxième secteur, c'est là aussi un chrono plutôt intéressant, même si ça glisse beaucoup là maintenant dans la remontée du dernier secteur. Ouais, là en traction combinée, ça a un peu décroché du train arrière, c'est logique. Lewis Hamilton et Max Verstappen menacés d'être éliminés. Terrible. Abandonner un peu de grippe. Et au passage de la ligne, ah bah plus Max maintenant. À venir pour Max Verstappen, 1:16.352. Il laisse à Nico Hülkenberg le dernier secteur en 23 secondes 1. Troisième temps provisoire de Pierre Gasly, 17-0 pour lui. Pierre Gasly. Ici Charles Leclerc, record du deuxième secteur, c'est un secteur qu'il avait beaucoup apprécié hier. Le voleur de podium. Le deuxième secteur qui a beaucoup apprécié aujourd'hui en essai libre, George Russell. D'amélioration sur la performance du néerlandais de chez Red Bull, Max Verstappen, qui mis en... Alors Antonelli arrive. 30.6 pour Antonelli, 30.5 pour George Russell. Il est diabolique dans le second secteur, Russell, depuis le début du week-end, virage 5 notamment. Ah putain. Mais vous pouvez pas fermer votre gueule les fans de Verstappen. Dès qu'il est premier, deuxième, troisième, Max, Super Max. Ferme-la quoi. Vraiment. Et George Russell. Surtout vient prendre le meilleur temps en 1:15.717, 2 dixièmes et demi d'amélioration. Allez Lewis, on compte sur toi. Surtout dans le premier secteur. Oh, Lewis, joli premier. Il se sent mieux ou pas là? Il se sent mieux Lewis? Alors je sais que Lewis Hamilton va être très prudent parce qu'il a déjà vécu ces situations cette année, d'une Q1 plutôt bien réussie, d'une Q2 très bien réussie, et en Q3 la performance n'augmente pas là où celle des autres réussit à être débloquée. Donc évidemment l'heure est à la prudence, mais la Ferrari et Lewis Hamilton à son volant ont été capables de le faire. Ouais, mais quand on voit le début de son week-end et avec une séance en moins, j'arrive dans le match, je m'aventurerai pas trop vite sur ce terrain là.
personnellement. C'est très bon signe pour l'homogénéité aussi. Parce que oui, déjà, il n'y a pas les McLaren pour l'instant. Il y avait des écarts anormaux jusqu'à maintenant entre les deux pilotes. Et on sait tous que, voilà... Alors qu'il a pris Black and White Flag pour Lewis. Driving c'est série 2 Slowly. Voilà, attention Lewis, tu prends pas de peine à bête là. Les McLaren qu'on espère et qu'on attend retrouver à de meilleures positions ici, c'est pas probant à cet instant de la séance. 5e et 6e, Piastri devant Norris, Oliverman franchissement de la ligne avec une amélioration en 17.4. Ouais, le temps de la poule il va être dans les 14 je pense. On avait que 2 à mettre, Kenbach et 11, bah écoute. Pour les McLaren, c'est vraiment le deuxième secteur qui Ah tiens, mon stream, enfin pas mon stream, mais le stream Twitch sur lequel j'étais a sauté. Disons, ça a pas duré 1 heure, hein. J'avais dit quoi 1 heure? Ça fait 10 minutes. Ah c'est dur. C'est dur. Eh bien tu viens de perdre ta chaîne, bravo à toi. Ils croient quoi les mecs? Chicken Racing TV là. Bon, est-ce qu'il y en a un autre du coup? Un virage, pardon Julien, on freine très tard là. Ouais, normalement quand on coupe, on est un peu obligé de... Oh oui, et là c'est son coéquipier Albon qui au virage Le Mans 24, le très Spa. large, au point quasiment d'aller shooter le panneau SM pour Straight Line Mode. C'est pas un week-end simple non plus pour ces Williams. Elles ont vécu hier, selon les dires des pilotes, leur pire vendredi de la saison. Et Lance Stroll, jusque dans le bac à gravier. Et là, il est en mode tout terrain. Je vais tenter de vous live toute la course sans coupure. Étant en plein déménagement, je ferai heureux. Benzol Motors sur Twitch. Mais enfin, tu crois vraiment que ton stream il va durer toute la course en fait? Mais vous êtes tellement naïfs quoi. Ceux qui streamaient là. C'est attendrissant quoi d'être aussi naïf. Le mec a 6500 followers. Bottas derrière Esteban Ocon, suivi d'Albon, Alonso et Stroll comme on vient de l'expliquer, et Lewis Hamilton. Chrono référence pour l'instant, lui qui vient de signer 2 deuxièmes places consécutives à Montréal et à Monaco, qui entre autres avec les freins Carbon Industries se sent beaucoup plus à son aise, lui qui suppliait Stroll vraiment c'est une purge, ouais. Verstappen pour le Titi atteindre jusqu'en 2030. Bon, peut-être pas autant, non. Non, on n'est pas naïf d'ailleurs, montre-nous les images. Oui, Arcade, oui, je vais faire ça. Absolument. Au même moment où Charles Leclerc, lui, était parti. Le Ferrari 7 et 8. Ça remonte, enfin, en week. Hein. Et les Peugeot 17 et 18 toujours. C'est de la merde, Peugeot. Nul. Barcelone qui fait tribune comble. Nul. Ce sera le cas demain Peugeot. Allez de PureTech. Ici sur le tracé de Catalogne. Bon, alors moi j'ai mis 9 pilotes dans la seconde. Pour l'instant il y en a 10. Écart serré de la 16e place de Carlos Sainz à la place d'Albon, son coéquipier 20e. T'es en train de me dire qu'il va peut-être y avoir plus de pilotes dans la seconde à Barcelone qu'à Monaco? La dernière place qualificative pour l'instant. C'est bizarre, c'est pas très logique. Peut être largement menacé. C'est pas très logique quand même la Formule 1 2026. Ocon, Albon seront 2 potentielles menaces pour vous êtes quand il moteur. Ah mais je suis d'accord, j'arrête pas de le dire, hein, le châssis raté. Hein. Noué finito. Sainz avait fait une erreur dans le premier virage, donc ce temps-là est ils vont se retirer, tu penses? Ouais, non, peut-être pas quand même. Ils vont essayer de faire le plus grand nombre de tours. Et ils rateront peut-être des places au fur et à mesure, tu vois. Au dernier moment, c'était le seul à avoir réussi à améliorer ici à domicile. Dernière tentative, des pneumatiques brillants, luisants, parfaitement neufs sur les monoplaces qui prennent la piste maintenant. Pneumatique. Les pilotes espagnols qui vont sortir en escadrille, Fernando Alonso devant Carlos Sainz. Ah, tu parles de championnat, d'accord. Peut-être. Vous pensez que tout le monde va se réélancer? Là, je pense que dans le top 10, les pilotes sont assez protégés. Voilà, c'est ça. Hein. Je n'imagine pas, au vu des conditions météo, une évolution démesurée de la piste en matière d'adhérence. Je pense que jusqu'à Bortoleto,
peuvent respirer. Lawson est toujours dans la voie des stands, 11e. Il y a un trop gros gap entre ces 11 premiers et la 17e place. Et l'envie de conserver des pneumatiques Exactement. est grande, hein, parce que, on le répétait ce matin, les possibilités d'effectuer un deuxième tour sur le même train de pneumatiques sont pour ainsi dire nulles, et il faut réussir dès la première tentative à utiliser le maximum On verra en Q3 des pneumatiques, ce qui veut dire Péniel. en cas d'échec devoir repasser un train de pneus neuf. Encore faut-il en avoir gardé suffisamment. Pierre Gasly, pour l'instant le français est 13e. Parce que vous oubliez peut-être qu'en Q3, Mercedes met un push. Hein. Les McLaren et les Mercedes, ça met un push en Q3, les gars. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Hein. C'est un petit détail qui a son importance quand même. Là, on serait du côté de la sécurité chez Alpine d'avoir ressorti Pierre. Et oui. 4 dixièmes derrière le chrono d'Hamilton et pas en amélioration personnelle pour l'instant. Ne pas l'oublier. Colapinto, lui, est en train de progresser. Alonso a une seconde du 20e. Quelle horreur. Gasly gagne du terrain dans le deuxième Quelle secteur. horreur. On verra ce que dit le passage à la cellule. Et il a peut-être gardé un petit peu de potentiel pneumatique dans le premier secteur parce qu'il est en train d'allumer tous les mini-secteurs en vert. Ouais, t'as vu, ils ouvrent bien leur gueule, hein, les oiseaux. Ça va s'afficher en vert dans quelques secondes. Voilà. C'est fou ça, hein. Ouais, pour le moment, Dans vos vies respectives, ils sont pas aussi bavards. Piel en train de se mettre en sécurité. Ouais, écoutez. Bizarre. Colapinto également, même si c'est moins vite dans le deuxième secteur, c'est ce que vous disiez, Julien, ici sur un tour qualif, il peut y avoir des différences d'un secteur à l'autre en fonction de l'attitude qu'on a dans le premier secteur, si on est agressif sur les pneus, trop agressif trop tôt. Ocon est rapide aussi dans le premier secteur, même si on ne le voit pas Esteban Ocon. Pierre Gasly qui remonte à la 10e position. L'arrivée dans quelques instants de Colapinto au fond de votre écran. Non mais, vous rigolez, mais Passe devant Pierre Gasly. des fois ils bouffent les croquettes du chat, les oiseaux. Il y a de l'amélioration Vraiment, hein. Vrai, premier degré. Hein. Tout le monde est en train d'améliorer. Ils viennent de choper des croquettes de chat. Voilà, tout simplement. Ça me fait halluciner à chaque fois que je vois ça, mais... La ligne d'arrivée avec le 15e temps provisoire. Mort de rire, quoi. Cet écart entre Berman et Sainz là de 6 dixièmes entre la 16e place et la 17e place. Hülkenberg, 5e temps. Ouh, Hülkenberg. Esteban Ocon, 15e. Oli Berman sur la ligne, 11e temps. Très jolie performance de Liberman. Et Fernando Alonso qui va se battre pour tenter de repasser devant Stroll dans le classement. Là on joue malheureusement, c'est le championnat des Maine Coon oiseaux. Eh ben, il ne passera pas pour la première fois de la saison. Lance Stroll va battre Fernando Alonso. Oh, regardez. Oh la honte. Regardez Lance Stroll qui bat son chef de file. Alors Lumpy, un commentaire. Perez 19e, Bottas 20e. Alors attendez, est-ce qu'il a vraiment fini à jouer là? Il y a une seconde d'écart entre les Cadillac et il a mis fin à la série. Qui vont occuper la dernière ligne sur la grille demain. Il a mis fin à la série. Donc devant putain, Ocon élimine en cul encore, c'est pas possible. Le format de la qualification cette saison, toujours Fernando Alonso. Putain, l'humiliation totale pour Alonso, dernier de cette qualif. Oh la gueule, oh la honte. Tiens, les VMAX d'ailleurs 327 Alonso. Ouais, ils sont pas. C'est les. Ah non, Albon 324 aussi. Ouais, ils rentrent 5-6 km/h quand même. Sur les autres voitures, globalement. Ils sont à 1 seconde des Cadillac, mais les Cadillac elles sont pas si pourries maintenant. Hein. Elles sont pas loin d'Albon, hein, regardez. Elles sont 4 secondes, c'est pas si énorme. Hein. Merci Julien, effectivement, donc c'est un petit peu sans surprise quand même. On avait listé tout à l'heure les pilotes régulièrement éliminés en Q1. En vrai, si je me mets à la place d'Alonso 2 secondes, j'ai pas envie de continuer chez Aston. Franchement, j'ai pas envie de prendre ma retraite et je veux continuer ailleurs. Je comprends qu'il essaie peut-être de revenir chez Alpine, quoi. Mais ça me paraît gros quand même. Il avait tellement misé sur Aston, quoi. Ambassadeur et tout. Il quitterait Aston, vous pensez? Je sais pas. Que Fernando Alonso va même partir dernier. Ça me paraît un peu... Voilà.
Un peu gros, mais bon, on sait jamais. Qu'est-ce que vous retenez là rapidement, Je retiens que je suis surpris quand même par le rythme des Ferrari. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi polyvalentes et capables d'aller chercher un temps. Je les ai vues en long run très efficaces, aucun souci. Mais pour aller chercher de l'efficacité sur un tour, jusqu'à présent, je n'ai pas vu leur potentiel, ni hier, ni ce matin dans l'FP3. Donc je pense qu'ils cachaient un petit peu leur jeu, tout simplement, et qu'en fait, ça fonctionne bien. Et les McLaren, en revanche, on est un petit peu loin du compte par rapport à ce que je m'attendais. On les a vus monter en puissance tout le week-end. On va bientôt signer chez Alpine, bien sûr. De leur part. Je sais pas, en tout cas, on l'a vu pas mal discuter avec Briatore, donc je sais pas. Ça veut peut-être rien dire. Hein. La marmite commence à bien bouillir chez Red Bull. Chez Aston, on a une Newell, c'est une boîte. Comment il a pu se rater à ce point? Le dernier chrono Newell, c'est fou, hein. Où il a remporté sa dernière victoire en Formule 1. C'était avec une Ferrari en 2013. Depuis, pour moi, tout va se jouer à la Super Evo qui vont ramener en Hongrie, quoi. Si effectivement il dépasse à nouveau Cadillac et qui sont au niveau de Haas et Williams, à la limite, bon, ça va peut-être le faire réfléchir, mais... Ouais, c'est vrai qu'il commence à s'interroger, c'est vrai que... Ouais, Ocon, il s'est encore pris 5 dixièmes. Hein. Vous allez me dire, il faut toujours une fin à un moment donné. On le voit fatigué, enfin pas fatigué, mais dépité. Il peut pas, je pense qu'Ocon sera... S'il continue comme ça, non, je pense pas. Ocon, il craque. Il croyait beaucoup en ce projet Aston Martin. Bon, les Williams, par contre, c'est toujours aussi pourri. Hein. À deux doigts de se faire éliminer les deux, quand même. Et du coup, il y a 14 pilotes dans la seconde. C'est dingue. Plus qu'à Monaco, ouais. J'ai donné quelques indications. C'était jeudi en conférence de presse, putain, en évoquant le fait que ce Grand Prix à Barcelone n'aurait pas lieu, notamment en 2027. Week-end spécial, probablement ma dernière course à Barcelone en Formule 1. Parce qu'il n'y aura pas Barcelone l'année prochaine, c'est ça, il y a en alternance, je crois. Alonso est premier si on regarde le classement sans savoir. C'est absolument ce qu'aurait dit Hervé, ça. Voilà. C'est le même genre. Vous êtes les mêmes, en fait. Alonso est mis à domicile. C'est un peu ça l'idée. Il n'y aura pas de Grand Prix dans Barcelone l'an prochain. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, il sera peut-être là l'année prochaine, mais dans 2 ans, on ne sait pas quoi. Les autres sports que nous avons la chance de diffuser sur les antennes de Canal. Oui, il a l'air blasé. Un gros week-end pour le rugby ce soir à 21h05 sur Canal+. Il a l'air blasé, Fernando. Entre la section paloise et le Racing 92, le vainqueur affrontera Toulouse en demi-finale. C'est la Q1. Stop. C'est que la Q1, les gars. Allô. Il reste encore Q2 et Q3, les gars. Ça finit à 17h. Hein. La qualif va démarrer d'ici quelques secondes. On est devant le motorhome de l'écurie Alpine. Il dit ça pour mettre la pression sur Aston. Pas sûr. Pour les voitures bleues, pas sûr. D'aller en Q3 sur ce circuit. On est déjà passé en Q2. C'est plutôt une bonne nouvelle. Vu d'où ils partent là pour la qualification. Ils sont à 1 seconde pleine de la dernière Cadillac qui est Bottas, qui a d'ailleurs n'a plus qu'à 2 dixièmes de Perez. Il s'est rapproché Valtteri, mais bon, il est encore derrière. Rouge, pardon, quand il est tombé, quand il est parti en FP3. On navigue un peu dans le flou pour l'instant. Et c'est les derniers moments, on va plus pouvoir régler la voiture. Donc je pense que pour faire court, on a fait plutôt un setup course qu'un setup qualification chez Alpine. Et le réalisateur Samuel Vincent qui s'attarde sur tous ces pilotes qui vont jouer leur place en Q3, Franco Colapinto, Carlos Sainz, pour eux ça va être compliqué. Vous allez nous faire vibrer, Julien et Adrien. On espère bien vibrer d'ici quelques instants dans cette Q2. Le temps pour moi de vous livrer une statistique. On parlait de la première fois cette saison que Stroll devançait je comprends d'un côté, hein, sur la grille Fernando Alonso. C'est la première fois surtout depuis le Grand Prix de C'est fou comment ils ont investi autant d'argent pour ce petit résultat. Bah oui, ils auraient voulu saboter la voiture. Newey aurait voulu saboter la voiture qu'il ne se serait pas pris autrement, quoi. Enfin, c'est fou. De qualification sans avoir devancé l'Espagnol. Il le devance pour. Je comprends pas comment il peut se rater à ce point. Ok, il y a le moteur, mais pas que, quoi. Pour ce qui est de la performance. On devrait aller en WEC et laisser sa place en F1. Dans quelques instants, Oli Berman qui a bien d'ailleurs, où sont les Aston Martin en WEC? Il y en a une qui est 10e et l'autre 16e. Du britannique et du français, c'est douloureux. Ouais, on va attendre d'avoir le feedback bien sûr d'Esteban pour savoir ce qui s'est passé. C'est toujours dur de l'extérieur
savoir dans ces qualifications, il peut toujours y avoir du trafic, un souci d'exécution, mais là c'est clair que les 5 dixièmes c'est compliqué sur ce circuit qu'il connaît parfaitement et qu'Esteban apprécie. On ne connaît pas non plus les directions de réglage de l'un et de l'autre, mais ce qui est sûr c'est qu'Oli Berman il fait un boulot assez formidable et ça devient un peu une référence dans cette équipe Haas. Et pour l'instant, Kimi Antonelli chez Mercedes qui voit non seulement son coéquipier le devancer, mais d'autres monoplaces aussi. L'heure est encore à l'ajustement parce qu'avant de ressortir des stands, ils vont pouvoir... Oui, je demande d'avoir aussi les 2 secondes. On les attend. Mais le truc, c'est que les autres, ils vont pas s'arrêter en si bon chemin. Ils vont pas gagner 2 secondes, les autres, mais ils vont gagner au moins 5 dixièmes, 1 seconde. Donc au final, au lieu d'être à 3 secondes, ils seront à 2 secondes et demie, 2 secondes. Allez, peut-être 2 secondes, allez. Ils seront au niveau des Cadillacs, peut-être. Ou voire légèrement devant. Mais c'est pas ça qu'il faut. Enfin, il faut jouer les points, au moins, quoi. C'est pas... Ferrari en Q2 et en Q3 sera capable de compenser ce léger... Ocon confirme son départ. De l'efficience énergétique. Bon, c'est pas fait encore le départ, hein. On verra, mais... Leur grip dans les virages lents et virages moyens, ils semblent vraiment à l'aise les 2 pilotes sur des pneus neufs. Petite surprise, mais bon, c'est seulement la Q1. Encore une fois, on est plutôt à l'économie pour ceux qui sont devant, pour les McLaren, Piastri et Norris, 6 et 7 seulement. Aussi à surveiller de près en Q2 maintenant. Et Isaac Hadjar aussi, on souligne 7 centièmes seulement de Max Verstappen. Il est dans le match. Ah, il est loin, Supermax. Hein. Ah, tu la ramènes loin là. Hein. Ah, il est loin. Hein. Ça fait bien longtemps. Ah, c'est ça. S'ils améliorent aussi, ils vont sûrement améliorer, ils vont pas arrêter les bras croisés. Williams, c'est Cadillac. Il faut le souligner. Bon, bah, par contre, Lawson, il s'est un peu raté sur cette Q1. Là. À voir la suite, mais. Ferrari met tout en œuvre pour remplacer. Ouais. Pourquoi tu parles de Ferrari? Esteban Ocon est chez Ferrari? Première nouvelle. La Ferrari américaine. Mais il s'est passé rien dans ces 24 heures du Mans. C'était une purge. Salut à toi. Faro, du coup, parce qu'on s'est vu tout à l'heure, Xanto, si tu te souviens bien. Ça se vérifie à nouveau, il a mis un vrai écart par rapport à son coéquipier, c'est assez rare pour le souligner. 5 dixièmes entre lui et Bortoleto. Je vais essayer de choper un live timing du Mans et de faire un stream avec le son de l'équipe éventuellement. Mais je sais pas s'il est gratuit ou il est payant le live timing du Mans. Faudra que je regarde. S'il est payant, c'est un scandale par contre. Hein. Parce que j'ai vu qu'il y a la plateforme Wake Plus là. Mais j'espère qu'il n'est pas inclus le live timing dans l'abonnement de Wake Plus. Sinon, c'était gros rat quoi en fait. Et puis des live timing comme ça, comme la F1, il n'y en a pas. Hein. Je crois pas. Hein, pour le Wake. Hein. Des live timing comme j'ai avec le site, les différents sites. Je suis pas sûr qu'il y ait la même chose en Wake. Une petite stat pour plaisir, après 5 GP recède à plus de points de retard que Perez en avait sur Max en ayant fois. Putain, c'est fou. Qui gagne la Coupe du Monde? Ah, c'est dur à dire, on vient de commencer la Coupe du Monde encore. Hein. La France n'a pas joué encore. Le PSG. Les PSG sont partout quoi. Berman, on va juste se mettre dans le rythme avant d'effectuer une vraie tentative plus tard. Il y a qu'il y avait des gens qui voulaient. Ah ouais, c'est vrai. Tout ça, bien sûr. C'est vrai. Dans l'optique de la. Ah bah, heureusement qu'il n'y est pas allé. Hein. Essayer de se rapprocher, ça va être compliqué de rentrer dans le top. Heureusement. Berman quand même, mais se rapprocher de cette Q3. Sinon, Ferrari se battrait avec les As quoi. Lewis Hamilton se bat contre Esteban Ocon pour passer en Q2. Lewis Hamilton peut-il améliorer sa marque, conserver l'avantage en... C'est vrai qu'Alpine sera... Alors, je sais pas s'ils sont intéressés eux, mais je pense qu'Alonso aimerait bien. Ouais.
lui a manqué et a manqué au Ferrari en Q3. On a souvent eu l'impression Et oui, c'était que devant Leclerc. C'est la cœur. c'était encore un peu masqué Calmos. jusqu'à la fin de la Q2 avant Tranquillou. que les Mercedes se montre redoutable, intraitable dans le dernier exercice des qualifications, la Q3. Ouais, c'est pour ça qu'on s'emballe Tranquille, pas, tranquille. On prend aussi la 6e et la 7e place des McLaren avec des pincettes. Les deux pilotes qui se sont d'ailleurs nous ne sommes pas frères. Sur deux stratégies différentes dans cette qualif. Piastri est parti bien avant, Norris s'est lancé. Je n'ai pas de frère, désolé. Colapinto à Aston. Pareil, ils échangent de Colapinto à vas-y, allez. Colapinto chez Aston. Ah oui, super. Utilisé en Q1 tout à l'heure. Alonso, c'est le point de retour. Ouais, c'est vrai, il y a ça. La phase tout en descente ici. Mais du coup, il passerait un peu pour une girouette, hein, Alonso, s'il faisait ça quand même. Le mec, il quitte Alpine en mauvais termes. Ensuite, il va tout glorieux chez Aston Martin pendant quelques années. Et là, d'un coup, ça se casse la gueule Aston, il retourne chez Alpine. Ouais, c'est un peu douteux, hein, quand même. C'est chaud de carrière. Après, au moins, il finirait chez Alpine. La boucle serait bouclée, j'ai envie de dire. Ouais, des longs rayons, comme vous le voyez, bon. Beaucoup d'angles au volant, alors que la reprise de gaz a déjà été effectuée. C'est important d'avoir une voiture. J'ai été sur le circuit Barcelone, je pense que c'est un circuit pour les Mercedes. Oh, oui, sans trop de doute, oui. Le plus tôt possible. Effectivement. Pardon, quelque chose à noter d'intéressant, c'est la première fois qu'on roule. Le châssis Aston est aussi mauvais aussi, au final. Bah oui. Et on a vu très peu quand même. Il retourne chez Alpine car moteur Mercedes. Oui, ça joue aussi. Il quitte Aston et hop, Aston joue la pédicelle régulière et Alpine en fond de grille. Le karma serait fou. Ce serait trop drôle, quoi. Par rapport à ce que les pilotes ont pu rencontrer en Q1 sur la piste. Nico Hülkenberg, je pense pas que ça arrive quand même. Provisoire en 1.16.9, ça va beaucoup moins vite que ce qu'il a fait tout à l'heure. Près d'une seconde de moins. Non mais après en vrai si Honda trouve des solutions pour son moteur dans l'hiver qui arrive, l'hiver 2026-27. Peut-être qu'ils seront mieux l'année prochaine à Aston. Tu peux pas te taire, non, je vais pas fermer ma gueule, Gérard. GG, je vais pas la fermer, non. Ici c'est ma chaîne. Si tu veux que je ferme ma gueule, tu vas ailleurs en fait. Tout simplement. Et oui, c'est con, hein. Je suis bien sympa de vous laisser le 2 de canal, hein, quand même. Hein. Est-ce que dans le dernier secteur ça remettre 2016 pour les Mercedes, peut-être. Les pneus arrière là, il crie un peu au secours. Hein. Bravo, beau temps. Le chrono est là, peut-être. 281, 2 dixièmes d'amélioration. Antonelli au passage de la ligne pour venir. Et Antonelli qui arrive est deuxième, juste derrière Charles. Ouais, Ferrari c'est pas si pourri, hein. Pour l'instant, pour Kimi Antonelli, pas de prise de record de secteur pour George Russell, mais on a vu hier que sans prendre aucun record, on pouvait aussi signer un meilleur temps. Exactement, il faut être homogène sur la totalité du tour, mais j'ai l'impression quand même que c'est ce qu'il fait, c'est exactement ce qu'il fait. Par contre, ce qui est très très beau à voir là tout de suite, c'est que les 3 premiers pilotes sont en 67 millièmes de seconde. 4e, Lewis Hamilton avec un 1.15, 400. Les Mercedes sont un peu devant. Un léger retrait à 2 dixièmes. Et les McLaren, oula, Piastri c'est loin, très très loin. Qu'est-ce qu'elles ont les McLaren là? De Norris, que l'on suit ici dans les 2 derniers virages du tracé, peut venir se mêler à la fête des top teams. Complètement écataxe, c'est McLaren. Hein. Je me tourne tout de suite vers les pneumatiques. Quelques pneus, ne nous enflammons pas. C'est vrai que Norris est 8e, mais lui, Piastri est également. Que se passe-t-il? Ça montre une certaine confiance, hein, quand même, chez McLaren. Et une volonté de s'offrir au moins 2 tentatives en Q3. Exactement. Il faut passer maintenant. Russell, une 15. Ça, c'est ça, ouais. 5 dixièmes d'amélioration, mais encore une fois, bon, j'ai peur qu'ils mettent le push en Q3, quoi. Le passage de Q1. Leclerc Hamilton en comparaison, eh bien avantage dans les virages, dans tous les types de virages à Charles Leclerc. La vitesse de pointe plutôt pour Lewis Hamilton. Et Hamilton qui n'a pas de temps à perdre et qui veut vite regagner la voie des stands, changer de pneu. Respectez-moi, bande de raclure. La différence dans le 4 et le 5 en termes de virage. McLaren d'Alonso derrière lui, alors qu'il aille en wake. Et un Verstappen qui est seulement à 2 dixièmes. Jusqu'à ses 50 ans. Ouais, en vrai, ça fait un calendrier allégé en plus. Pas si loin. Pour s'occuper de son fils.
en même temps. J'ai tellement de blocage Pourquoi du roue arrière d'Ilen de Norris. Est-ce que c'est seulement le train de pneus usés qui a amené à ça? Est-ce qu'il y a une balance de frein avant-arrière qui n'est pas parfaite? En tout cas, ça met pas forcément en confiance pour son run, son unique run en pneu neuf qui va suivre. Si McLaren avec des pneus neufs arrive à matcher la performance de ceux de devant, ça nous fera 4 voitures différentes en 2 dixièmes et demi, a priori. C'est tout ce qu'on souhaite pour la Q3. Toujours cette descente d'un rapport supplémentaire. On entend le moteur s'emballer un peu dans son régime. On voit aussi que dès qu'on n'est plus en pneu neuf, on a le train arrière très très léger. Elles deviennent difficiles à conduire. Non, je suis pas sûr qu'on ait 3 arrêts, les gars, quand même. Je serais étonné. Une voiture qui ne se cale pas dans les virages à long rayon. Je serais étonné. Définitivement la voiture la plus performante dans les lignes droites. La Mercedes, on compare ici ses différentes caractéristiques selon les catégories de virage. Mais pour autant, elle n'a pas le meilleur moteur. Moins de 5 minutes, moins même de 4 minutes 30 maintenant. Chez McLaren, on renvoie Piastri et Norris rapidement. Cette fois-ci, pneus neufs. Et ils vont rapidement pouvoir mesurer la plus-value de passer des pneus neufs. C'est intéressant aussi de surveiller. Antonelli a jamais été aussi près de George Russell depuis le début du week-end. C'est le bon moment pour commencer à se rapprocher. Exactement. Est-ce qu'il va être capable de sortir le tour au bon moment? Les voitures de fin actuelles sont dégueulasses. Vu leur situation 8e, carrément, quoi, dégueulasse, quoi. Ne veulent pas se retrouver piégés par Cette haine. problèmes d'autres pilotes, et en partant comme ça les 2 premiers en piste se mettent normalement à l'abri d'un éventuel drapeau jaune, drapeau rouge. Mais ils sont du coup pas non plus en contrôle du moment où les autres vont sortir en piste. Oui. C'est à double tranchant. Mais au moins, en cas de drapeau rouge ou de drapeau jaune. Oui, la FIA fait n'importe quoi avec les pénals. On est d'accord. Mais on avance par rapport aux autres. Marco Simu, ils ont pas lâché les chevaux. Ça, c'est bien possible. Je suis d'accord. Je pense aussi. Hamilton peut prendre la pole. Un peu moins de 3 dixièmes. Je pense pas. Je pense pas que les deux Ferrari puissent prendre la pole. On a vu toute la précaution prise par Piastri et Norris dans leur tour de préparation. Le temps à battre du premier secteur, 21-8, tenu par Max Verstappen. Rendez-vous la semaine prochaine pour le classement de Barcelone. Nico Hülkenberg, en tout cas pour c'est ça. Oscar Piastri. Il ne faudrait pas que Lando Norris le rencontre trop rapidement. Non, c'est Bortoleto qui se trouve ici. 21-8, disais-je, le premier secteur. Très légèrement derrière, 22-0. Regardez ce que je vous disais. Et ça, c'est embêtant. Vous mettez en difficulté parce que même si ces pilotes sont sur un tour de sortie, visuellement, c'est jamais agréable. Ça se passe bien pour l'instant pour Piastri, en tout cas pour le top 10. Les 2 pilotes McLaren en 22-0 dans le premier secteur. Deuxième secteur pour Oscar Piastri en 30.5. Lando Norris en 30.4, un peu plus rapide. Mais pas mal de trafic rencontré. Il vient de dépasser Nico Hülkenberg. Il va essayer de prendre un tout petit peu l'aspiration de la McLaren au moment de s'élancer, le pilote Audi. Piastri remonte au 6e rang, va s'écarter pour laisser passer Nico Hülkenberg. Et Norris qui arrive sur la ligne. Et améliore bien son chrono, 4e chrono pour lui. Pour la Williams, c'est compliqué ce week-end.
Sainz qui a pas pu améliorer. Ça va pas suffire. Un week-end difficile dans le clan Williams. Les caractéristiques de Barcelone mettent clairement en lumière les défaillances et les faiblesses de la Williams. Et regardez ce qu'on disait tout à l'heure, Julien. 4 voitures différentes en 2 dixièmes et demi. Et absolument, Norris avec ce passage à la gomme neuve qui se positionne au 4e rang. Et avec des écarts somme toute très faibles sur ce tracé de 4 km 6. J'ai l'impression que Lawson et Lindblad ont vraiment une voiture aussi efficace ici. Ouais, mais Nico Hülkenberg a son mot à dire. Ouais. Hein. Lawson 8e. Nico Hülkenberg presque sur la ligne d'arrivée maintenant. Attention, il est juste derrière Hadjar. J'avais peur pour Isaac Hadjar qui est resté dans la voie des stands et qui doit maintenant espérer que ça n'améliore pas trop. Il y a Lindblad, il y a Bortoleto. Ouais. Lindblad et Bortoleto qu'il faut surveiller. Et Pierre Gasly aussi. Berman ne passera pas en Q2. En Q3, il est 12e. Pierre Gasly sur un bon tour aussi. Oui. Ou Bortoleto qui ne remonte que à la 12e position. C'est en train de sauver peut-être Isaac Hadjar. Ouais, Gasly ça ne passe pas. 13e temps, il va passer en Q3. Il y aura un Français présent en Q3. Ce sera Isaac Hadjar. Franco Colapinto. Bataille entre coéquipiers. Gasly pour l'instant 13e. Et ce sera Colapinto finalement qui se qualifie devant son coéquipier pour moins d'un dixième. Une nouvelle fois, une belle séance de qualification si l'on se contente de comparer les équipiers entre eux. Belle performance de Hülkenberg en tout cas. Ah oui. Oui, Lodi qui se qualifie pour la dernière phase des qualifications. C'est la première fois pour lui cette année, je crois. Pour Nico Hülkenberg ? Ouais, j'ai un doute, mais Nico Hülkenberg, c'est. Il a souvent échoué 11e. J'ai raté quoi ? Il était parti 10e aux États-Unis. Avec arrête là à l'heure. Il avait bénéficié d'une pénalité. On veut tout ça en mec de 2016. Ouais. Très déçu Pierre Gasly. C'est donc bien la première fois. Pierre Gasly éliminé derrière Colapinto encore. Atteint le top 10 d'une séance de qualification. Il faut le virer. Trop nul. Il est parti chercher du lait. Du lait, pourquoi du lait ? N'importe quoi. Et on va donc retrouver Laurent Dupin dans quelques instants. Les deux Mercedes de Russell et Antonelli séparés par Charles Leclerc. Norris à peu de distance. Et Hülkenberg en Q3 les gars, au final. Lawson aussi. Non, ça sera Lindblad 11e. Et pour Pierre Gasly, c'est donc une troisième élimination pour Pierre Gasly cette saison. Et à l'inverse, Isaac Hadjar qu'on voit qui lui toute l'année est allé jusqu'en Q3, ce qui peut s'expliquer avec une Red Bull qui est quand même plus performante que l'Alpine. Franck, finalement de voir Lindblad, Bortoleto, Colapinto, Gasly, Berman, Sainz, ça vous semble assez logique de les voir éliminés à ce stade de la qualification? Oh là là, mais arrêtez de me dire ça, vous êtes con quoi. À quel moment j'ai mal à la gorge en fait? Ça va pas bien hein. Barcelone, un juge de paix absolu, ça serait surprenant que les jeunes écuries ou que les jeunes pilotes comme ça arrivent à se hisser tout de suite au niveau des gros. Je vais noter quand même le côté de Hadjar, là ils ont fait taille patron. C'est-à-dire qu'on savait qu'on était à risque, mais on s'est dit on va quand même rester en stand. Mais on a joué quand même un peu, là franchement on a joué un peu au poker avec la voiture de Hadjar, c'était vraiment limite. Il aurait dû faire son meilleur tour avant, un meilleur tour un petit peu avant. Mais là vraiment on a joué taille patron parce qu'on a pris tous les risques et maintenant il aura 2 tentatives pour partir dans la Q3. Et les 10 premières regroupées en 5 dixièmes de seconde. On voit que Grand Prix après Grand Prix, il y a quand même une convergence de performance et les qualifications sont de plus en plus serrées. Malheureusement pour Esteban Ocon, elles se sont arrêtées dès la Q1. Le pilote normand était au micro de Pauline Sanzé il y a quelques instants. Esteban, c'est une 3e élimination d'affilée. Nouvelle élimination. D'une demi-seconde de votre coéquipier, désolé. Comment vous avez Merci de le rappeler, c'est gentil. Bah, on était bien en fait, on avait bien commencé cette qualif, ce qui était dommage. Voilà, avec le pneu médium, on avait fait un bon tour et on n'a eu pas de déploiement, donc pas de puissance sur toute la première ligne droite dans le deuxième run. Et puis le troisième run, du coup, les références sont mauvaises. On arrive 50 km/h plus vite à certains virages, donc il y a des fois on freine trop tard, des fois on freine trop tôt parce qu'on a trop de clipping. C'est parce que tu sais pas conduire, Esteban. Pas de bonne sensation avec les différentes vitesses arrivées en virage et à cause de ça on n'a pas pu optimiser ce dernier tour, donc dommage parce que la voiture était bien, je pense on avait bien progressé depuis la FP3,
Mais voilà, c'est comme ça. Et est-ce que du coup ça vous donne un peu d'optimisme pour demain? On a vu que même à Monaco, en partant de cette place-là, il y avait eu des points à aller chercher. Oui, je pense que tout est possible demain. Il y aura beaucoup de pit stop, on va essayer de tout faire pour remonter. Merci. C'est vrai hein, qu'à Monaco, Esteban Ocon était allé chercher les 2 points de la 9e place. Et regardez, en direct, le pilote normand. Et ben encore une fois, il est mis en Q1. Le pilote du dimanche. Oui, va le faire. Comme quoi être champion de vie, absolument rien c'est un dire. pilote du dimanche, c'est très péjoratif. Je vois quelques minutes, simplement pour dire que le présentateur est le plus mauvais et irrespectueux. Tu sais même pas écrire. Tu sais même pas écrire correctement. Achète-toi un Becherel, le gros con. C'est assez irrespectueux pour toi, ça? Ah là 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 là. Il n'arrive pas à passer le truc. Ah là 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 là. C'est très très dur et c'est loin d'être Allez. la même chose que piloter pour la course. Il faut extraire le jus du pneumatique. Merci d'être venu. Vraiment à un bon moment, dans un bon timing, avec la bonne température. Alors oui, aujourd'hui on est aidé. Ocon n'a jamais eu une bonne voiture. À l'intérieur de la voiture qui vous donne des informations, Alors, la température, comment préparer la voiture avant. L'Alpine 2021 était pas si mal quand même. Une sensation. Et je sais qu'Esteban, dans cet exercice-là, il peut exceller. Si Après, vraiment, oui, il y a un truc voiture se qui passe bien, gagne régulièrement, non, il sur est jamais lequel c'est sûr. il est encore en train un peu de se violer. C'est encore un petit peu difficile. Ça sort pas tout à fait comme Sur ça. le turbulent. Par contre, en course, c'est un mec, on peut compter dessus. Mais Oui, mais je suis très irrespectueux. Ça déroule, il n'y a jamais une Très erreur. très S'il y a un irrespectueux point à aller chercher ce que streamer personne là sur pour le moment, il faut le dire. On peut pas aller chercher, il va aller le chercher. Donc demain, ça va être dur. L'irrespect Donc, sur lui. le caractérise. De la Q3, on voulait vous montrer 2 images sympas. C'est des visiteurs de prestige dans le paddock de Barcelone hier avec Fabio Quartararo, le champion du monde MotoGP 2021, qui est venu et qui a eu notamment cet échange avec Kimi Antonelli, Kardashian, passionné de MotoGP. On avait vu d'ailleurs Kimi Antonelli a baissé le drapeau à damier au Mugello. C'est totalement assumé. Pour Quartararo, c'est un week-end off. C'est pour ça que vous êtes là aussi. La compétition la semaine prochaine à Brno en République tchèque. Cet homme Vous le savez au fond de vous. que l'on voit invité du garage Audi, qui a même eu la chance de se glisser dans la monoplace. Il a déjà essayé une Formule 1 un peu plus tôt dans sa carrière en séance d'essai. Et donc voici Marc Marquez à nouveau en train de voir tous les boutons et découvrir la. Et nous allons bientôt commencer cette Q3. Une Formule 1, on retrouvera donc sur les Alors faisons un petit point sur Twitch. Qui s'est fait sauter sa chaîne? Brno, ils enchaîneront avec le Grand Prix d'Assen. La chaîne française est toujours là. Hein. Benzol Motors. Franck, avec donc on l'a répété, l'importance de la pole position ici et des Mercedes en favori sur un circuit où les 5 dernières éditions, on a eu 5 poleman différents. Je vous laisse répondre et je trouve la liste d'ici là. Oui, aucun souci. Je crois que les McLaren sont toujours en difficulté avec un train arrière qui est filant. En fait, la voiture absorbe très mal les bosses. On le voit sur la dernière. Alors, ça bouchonne chez Ferrari, ils sont en train de faire des arrêts simultanés, je vois. Ils ont un train arrière très rigide, mais bon, un petit peu comme tout le monde. Ça a du mal à tanker. Les Mercedes, par contre, à l'inverse de Ferrari et Elle a offert une serviette brodée, il faut qu'il Antonelli. Ah, c'est vrai? On le voit, il contrôle un petit peu. Oh, c'est sympa. La voiture et surtout quand ils remettent le pied sur l'accélérateur, on voit que c'est sympa de sa part. Et surtout que ça s'extrait du virage. Donc pour moi, avantage Mercedes, très surpris par la. En vrai, c'est peut-être Lewis qui veut le faire. Hein. Parce qu'elle l'a fait d'elle-même. Hein. Je suis pas sûr hein, quand même. Hein. C'est peut-être Lewis qui lui a dit. Hein. 5 derniers poleman ici, Hamilton en 2021, Leclerc en 2022, Verstappen en 2023, Norris en 2024, Piastri en 2025. Et donc, qui en 2026? Réponse dans 12 minutes avec vous, Julien et Adrien. Vous ne m'avez pas trouvé? Mais si, j'ai de la liste, je viens de la donner. Non, moi. Ah non, vous y êtes pas. On a cherché. Qu'est-ce qu'on se marre? On a cherché. Et si un moteur Mercedes signe la pole position dans quelques minutes, ce qui est une possibilité, une probabilité, eh bien, Mercedes viendrait égaler le nombre de pole position détenues par un moteur Ferrari. Dans l'histoire, le moteur Ferrari a signé à 256 reprises une pole position. Mercedes-Benz en est à 255. Voyons dans quelques minutes ce qu'il lancera. Et sur les 13 dernières séances de qualification ici, eh bien à 11 reprises, c'est un moteur Mercedes qui a signé la pole. De McLaren ces 2 dernières années, Laurent Dupin. Tu penses quoi des éclairs? Avec Piastri, ils sont moins grands qu'à Monaco, les éclairs. l'année précédente. Donc c'est plutôt positif. Max Verstappen en 2023, Poleman avec le Red Bull Honda. Mais effectivement, la séance n'est pas finie. Attention à Mercedes. Qui pourrait augmenter son rythme. C'était soit Nico Rosberg, soit Lewis Hamilton, de 2013 à 2021. C'est maintenant le moment de vérité, Julien, et avec ces écarts si faibles entre les Mercedes, les McLaren et les Ferrari, on va peut-être mettre la Red Bull entre parenthèses, même si elle est 4 de 10e et demi, ça semble quand même compliqué pour eux. On a une qualif qui est quand même assez incertaine.
McLaren avec le Crown, c'est tellement mieux comme ça. Les écarts faisaient plaisir à Ouais, voir, c'est mieux quand même. par leur faiblesse. Mais j'aurais préféré du rouge. Plutôt que du orange, mais bon, après. Mais voilà, on est au moment décisif où Je comprends bien qu'ils veulent pas le faire. doit maintenant apparaître de la part des pilotes, de leur monoplace bien sûr, l'exploitation maximale de ce qu'ils ont entre les mains. Mettre un premier tour en banque. On souligne aussi la belle performance de Liam Lawson à seulement 3 dixièmes du meilleur temps. Très joli chrono réalisé. Et alors que Kimi Antonelli s'apprête à sortir de la voie des stands, Pierre Gasly arrive à votre micro, Pauline Sanzet. Ah, Pierrot. Pierre, qu'est-ce qui vous a pas permis aujourd'hui de Pierre Gasly, on a entendu votre déception à la radio? En fait, depuis la F1, je sais pas ce qui m'arrive, c'est la première fois en 10 ans, dès que je touche les freins, j'ai la voiture qui va de droite à gauche. On a eu le problème toute la journée hier. Ils n'arrivent pas à comprendre d'où ça vient, donc on a changé le châssis cette nuit et c'est la même chose depuis ce matin. Donc, premier virage, quatrième virage, dès que je freine, j'ai la voiture, j'essaie d'aller à droite, elle va à gauche, ça revient et ça très compliqué, zéro feeling sur les freins. Et après je pense qu'on est aussi très compliqué sur cette piste depuis le début du week-end. On voit que même dans les virages rapides, malheureusement, on n'est pas assez performant. La dose de confiance du coup pour demain, elle est pas très haute. Je sais pas, on va voir si on part des stands. Il faut comprendre d'où ça vient parce que quand on arrive à partir des stands, ah oui, la ligne droite et que je freine et que j'ai la voiture, je sais pas okay. Dans quel sens ça va aller. J'ai le volant droit, ça va un temps à droite, un temps à gauche. Ouais, c'est extrêmement bizarre et j'ai jamais eu ça en 10 ans et le problème c'est qu'on n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Merci. Étonnant. Et on l'a entendu hier, Pierre Gasly. Oui, on veut le pousser vers la sortie, Pierrot, pour mettre Alonso à la place. Très surprenant. Et PSR d'Alonso avec les sous de Colapinto qui ramène. Moi je regrette la livrée Marlboro, non plutôt la West pour ma part. Et comme Pierre le disait, maintenant il va falloir s'asseoir et essayer d'identifier le problème ou en tout cas peut-être utiliser la course de demain différemment. Peut-être qu'ils vont devoir rompre le parc fermé. Allez, observons maintenant les premières tentatives. Max Verstappen qui, à l'image de presque tous ses petits camarades, si ce n'est Liam Lawson et Nico Hülkenberg, qui eux partent avec des pneumatiques usées. Très beau deuxième secteur de Norris. Ouais, on nous dit que Charles Leclerc a fait une sortie de piste et drapeau rouge maintenant. Où Leclerc est sorti au virage 4. Pour Charles Leclerc. La voiture du Monégasque est immobilisée dans ce virage. C'est terminé pour Charles Leclerc. Un nouveau crash pour le pilote monégasque. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais non. Mais quel scandale! Mais c'est pas possible! Charles Leclerc qui craque encore une fois! C'est les freins, c'est les freins. Oh putain, ça bug à ce moment-là, évidemment. C'est les fameux freins. Parce qu'elle a rebondi la voiture. Hein. Elle a rebondi cette voiture. De beaucoup. Oui, vous savez, c'est un virage où on reprend les gaz très tôt. Ah bah là, s'il nous sent encore que c'est les freins, au bout d'un moment, bon, je sais pas quoi. De la place, est-ce qu'il a pris un coup de raquette. Elle est bien endommagée par son train avant, on voit l'angle. Non mais sans déconner, Charles Leclerc. Encore une fois, heureusement, Charles craquage mental une nouvelle fois, là, c'est pas possible. Regardons. On repose le pied sur l'accélérateur, ça commence à glisser. Oh, ça bug, putain. Ouais, il l'a détruit, quoi, ok. Ouais, ça a commencé à glisser très tôt et Charles essayait de l'emmener jusqu'au bout. Regardez, premier coup de raquette ici. Coup de raquette, non, c'est pour les freins, les gars. C'est une aire de pilotage grossière, là. Non, pas de problème de frein. C'est pas le frein, là, c'est le train arrière qui décroche. Il était vraiment à la limite du grip aussi de la piste, comme vous le dites. Oh, c'est une aire de pilotage. Là, vraiment, il n'y a pas de discussion. Peut-être un peu trop loin par rapport au niveau d'adhérence. Ah non, on peut pas.
Charles Leclerc qui va Depuis qu'il est marié, rien ne va. prendre la dernière place de cette Q3. Il faut qu'il divorce, Charles Leclerc. Parce que ça allait mieux. Mais vous voyez bien que c'est pas les freins, hein. Vous avez montré le replay. En matière de freinage, dont on n'a absolument pas entendu parler. Dans la courbe, l'arrière décroché. Coup de raquette, boum, mur. Et les évolutions sur la monoplace, dont l'aileron avant qui lui maintenant n'a plus Mais rien. oui, c'est le record du premier secteur, effectivement. Barrière de pneumatique. Effectivement. L'évolution semblait bien fonctionner jusqu'à Q2. Jusqu'à la Q2, ça avait l'air d'aller. Bien là, tout malheureusement. Bah, non, il n'est pas sorti. Vous avez pas vu le replay que je vous ai montré? Les autres pilotes qui avaient pris la piste. Est-ce que Russell avait eu le temps de sortir des stands? Ils étaient un peu décalés, ils s'étaient partis les deux. Mercedes un peu après les autres. Et c'est le seul qui a fait vraiment un gros tour juste avant le drapeau, c'est Oscar Piastri qui a réussi à croiser la ligne, ça s'est joué à rien du tout. Et c'est le meilleur temps du week-end, une 15-176. Absolument, Piastri qui a eu le temps de placer un chrono tout comme Max Verstappen en 1-15-3. Ils ont franchi la ligne juste avant le drapeau rouge. Ça c'est pas mal en tout cas pour... Et oui, ils ont envoyé Charles à la retraite. Puisque les autres... Alonso chez Ferrari avec Hamilton. Oh putain, ça serait trop fort. Charles Leclerc était vraiment sur un tour d'attaque. Genre, les deux vieux chez Ferrari, l'équipe des retraités. Ah, ça serait trop drôle. Lewis Hamilton qui a fait le meilleur premier secteur absolu. Et dans le deuxième secteur, au tout début de ces micro-secteurs, il était en fuchsia. Donc ça veut dire que vraiment il était rentré fort dans... J'aimerais bien voir ça. Ça ne se fera pas, mais bon. Mais de France Speedy. Ce week-end, il y avait une belle opportunité pour Charles Leclerc de venir haut sur la grille. Il faudra réparer maintenant le châssis en espérant que tout aille bien, en tout cas que le châssis lui ne soit pas directement touché. Et ensuite, eh bien, espérer qu'en rythme de course, il puisse trouver le rythme nécessaire et la protection des pneumatiques. Le drapeau des tifosi l'attendait quelques dizaines de mètres plus loin. Malheureusement, il est à peine sorti de ce virage. Il a niqué le tour de Lewis. Numéro 4. Bon, il a niqué le tour de tout le monde, à part Piastri Verstappen. Ce que les équipes vont faire en termes de stratégie. Norris, c'est pareil, il était sur un bon tour. Hein. Il avait le meilleur deuxième secteur. Pour la plupart de ces pilotes, est-ce qu'on repart avec le même train de pneus pour reprendre de la confiance? En plus, il paraissait mieux sur ce week-end, Charles. 20 ans plus tard, le retour à Alonso Hamilton. Va être serré du coup pour les deux runs, ou est-ce qu'on fait différemment? Je pense que c'est quand même j'avoue, là, je veux bien accabler les freins à Monaco, ok, soit, mais là, non, c'est une erreur de pilotage, manifeste. Charles a toujours des problèmes de frein. C'est pas les freins, c'est une erreur de pilotage. Coup de raquette dans la courbe. Bon, on va se remettre au Mans. Ah, la chaîne que je regardais au Mans a sauté. Ah bah oui, hein. Vous voulez jouer au plus malin, hein. Oui. Ah oui, c'est les gars. Et oui. Alors il reste la chaîne espagnole qui n'a pas sauté encore. Mais elle a 1K de viewers, il va sauter dans pas longtemps. Depuis la 15e position sur cette grille de départ. Alors là, 38 est 4ème, c'est pas mal. 7 secondes du leader. Buemi est premier, mais pourquoi? S'il faut premier, Buemi. Alors, bien mal, commentaire. Comment fonctionnent les évolutions ici? Comment ça s'est passé au final? Pas vraiment trouvé de performance. On a un week-end difficile jusqu'ici. Même si on a réussi à placer la monoplace dans une fenêtre plus efficace, mais cette fenêtre est assez étroite et avec ces évolutions sur cette voiture, ça a été compliqué de trouver de la performance en piste et de la confiance. On a beaucoup de travail à faire. C'était vraiment le maximum que je pouvais tirer de cette séance de qualification. Bierman 15ème. Hein. Voilà, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Bon, pour ceux qui ont raté Leclerc, je vous montre le replay vite fait. Vous voyez que c'est pour les freins, là. Ça rame un peu, mais bon. Franchement, il était quand même bien négocié ce virage jusqu'à cet endroit-là. Vous voyez, ça glisse l'arrière. Charles ne s'attendait pas à ce surcroît de... Comment il souffle, lui. Il souffle fort, le monsieur. Hein. Du train arrière, il le contrôlait très bien dans sa première phase. Et d'un coup, ça a repris... On souffle fort, hein, monsieur de Ferrari. Parce qu'il n'avait pas raté la corde, elle a apporté beaucoup de vitesse. Et la prise des gaz était bonne. Il a une sponsor JCB. Putain.
Quel sponsor incroyable d'ailleurs, peut-être. Température au sol. On ne joue pas avec Lewis Hamilton. Justice pour Brembo. Brembo Live Matter. Mais ça fait BLM, hein, du coup. Brembo Live Matter, les gars. Justice pour Brembo. Je suis Brembo. Exactement, Olympi. Brembo for win. Est-ce que Lewis Hamilton peut représenter de la meilleure des manières qui soit Ferrari dans cette dernière partie des qualifications? Il ne reste qu'une Ferrari pour tenter de challenger des Mercedes, des McLaren. Je suis Carbon Industry. Carbon Industry Live Matter. Deux pneumatiques pour les deux Mercedes. Les deux Mercedes n'ont pas commencé vraiment à pousser dans leur tour lancé. Donc pour eux, les pneus sont encore frais, quasi neufs. 4 minutes avant la reprise de cette Est-ce que Lewis peut jouer la pole? J'aurais tendance à dire que non, mais il n'y a pas de loin. Je pense qu'il finira 2 dixièmes maximum de la pole. Avec les températures élevées au sol ici, à mon avis, il va faire 3 ou 4. Je le vois 3 ou 4. Je pense qu'il y aura au moins une McLaren et une Mercedes devant. Et peut-être une autre McLaren ou une autre Mercedes. Il peut faire P4 peut-être. Allez, P4. 3-4, ouais, je sais pas. Sur une tentative mais pas premier, je pense pas. On n'estime pas être la tentative de cette qualification, puisque les pneus sont plus neufs, c'est plus un cycle optimal, et donc on préfère aller gagner du temps de qualif, se mettre hors de danger en termes de chrono. Et ben Russell, en attendant, il a pas pu faire son tour. C'est une séance de qualification. Moi je dis Lewis deuxième. Ah, Lewis deuxième. Là, c'est vraiment plus un tour de réinstallation pour ces pilotes. Alors, ça n'empêche pas qu'ils vont être capables de faire un très beau tour, notamment en ce qui concerne les deux Mercedes, mais c'est l'ultime tentative qui sera l'ultime jugement. Ils ont trop d'inspi, tu m'étonnes. Bonsoir, il est 17h. Je suis encore jour. Bonjour, on dit. À moins que tu sois dans un fuseau horaire de nuit. Voilà, le speaker espagnol, il se lâche là. Le seul pilote qui n'avait pas couvert un tour complet, c'était George Russell. C'est bizarre la façon dont il a perdu si tôt, c'est peut-être une mauvaise préparation du pneu. Son tour de lancement. Peut-être. Il a pu rentrer directement. Je viens d'arriver, qu'est-ce qui se passe-t-il? Veux-tu rater le crash de Charles Leclerc? Dans la voie des stands. Allez, moins de 2 minutes avant la reprise, écoutons Franco Colapinto qui vous a rejoint Laurent Dupin dans la zone d'interview. Il a signé le 13e temps, juste devant Pierre Guest. Franco Pierre just told us it was very difficult qualifying for him. A lot of Pierre nous a dit il y a quelques instants que c'était une séance très difficile pour lui, une voiture mal équilibrée. Qu'est-ce qui s'est mal passé ou qu'est-ce qui aurait pu être amélioré? Yeah, we also a complete disaster. The car was very bad. Comme Pierre l'a dit, la voiture était vraiment mauvaise. Ce week-end, on souffre beaucoup de l'équilibre. Ce n'est pas du tout la voiture qu'on voudrait avoir. En Q2, j'ai essayé de pousser les limites. On était assez loin et j'ai failli partir en tête à queue 3 fois. La voiture glissait beaucoup. Je ne pouvais pas tenir les pneus sur un seul tour. J'ai essayé plusieurs fois de changer les réglages de la voiture, mais je n'ai pas absolument capable de trouver les bons réglages. La voiture est imprévisible. Et j'avais absolument pas de contrôle sur ce qui se passait. On a essayé beaucoup de choses, on a beaucoup réfléchi hier soir, ce qu'on pouvait faire, on a changé beaucoup de choses, mais pour une raison ou une autre, on n'arrive pas à être compétitif. Qu'est-ce qu'il est bavard ce Franco? Dis donc, il y en a des choses à dire. Bon, week-end oublié pour Alpine. Conclusion, voilà. Il a bu sur le bout d'un moment. Ils ont tous eu le temps de mettre un tour. Bah non, tu vois bien que il n'y a que 2 pilotes qui ont un tour. Du coup, Piastri, Verstappen. Il faut une voiture neutre avec du train avant, mais qui pivote un peu. J'aimerais voir un Lewis, 2 Kimi, 3 jours. De motricité, de traction combinée pour
de la Pinto lui ait causé du tort. Et puis par contre pour C'est Pierre, pas Stroll, non. Non, il est plus bavard. sur la voiture au niveau Il dit du les choses, pédale, donc deux la situations Pinto. un peu Il détaille bien, entre c'est les bien. deux coéquipiers. Le chrono est relancé. Paul de 8 Norris. minutes. Ouais, peut-être, hein. Norris, attention, hein. Ne pas l'écarter trop vite. Je pense que En tout cas de nécessité d'aller vite peut sur cette jouer première quelque tentative chose, hein. pour éventuellement pouvoir Lando en Norris. effectuer une deuxième et entre les deux effectuer tous les checks nécessaires sur la monoplace à l'intérieur des garages. Premier en piste Kimi Antonelli suivi par Isaac Hadjar. Bon, ça donne quoi Russell et cette Lewis course de Hamilton. 24 heures là? Putain, le live espagnol il tient bien, hein. Et voyez des choix différents. Buemi à A Inst, priori, Ab, on va, je sais pas qui c'est, ressortir Ab. seulement pour l'ultime La 38 est tentative 4ème à pour 14 Russell. secondes, ok. Ah, mais les Toyota ils sont 1 et 5, je sais pas ce qu'ils sont forts là d'un coup, qu'est-ce qui leur arrive. En piste sur les 9 restantes maintenant. Les Peugeot sont déjà à 50 3, secondes, sans hein, cesse retard. de Charles Oh là là. Leclerc. Qui j'aimerais un 23 et Max 24. Ouais, mais alors du coup, ça veut dire qu'il y a 24 pilotes, quoi. Anthony qui Incroyable. va jusqu'à ouvrir ses ailerons pour décharger et appuyer moins sur les pneus arrière, même à faible vitesse. Et maintenant, eh bien, les Ferrari sont 8 et 10. 22 secondes et 26 secondes de retard. Jusque dans la ligne droite. Les Toyota sont... Ouais, ouais, ok, c'est ce qui me semblait aussi, ouais, qui s'était décalé, ouais. Kimi Antonelli Pour avoir le clean air, je pense. Ok, Monaco ok. sur un tracé aussi Intéressant. différent. Aller chercher la pole position. À voir si ça paye ou pas. Il va vraiment falloir une Mais en vrai, réflexion c'est là pas au volant con. parce que Russell C'est va pas être difficile, intraitable. En retard pour l'instant à l'issue du premier secteur, près de 2 dixièmes sur le temps d'Oscar Piastri. Jusque là c'est logique, Julien. Ouais. Des pneus qui ont quand même subi un premier On attend cycle l'interview de chaud. Charles. Ah oui. J'espère qu'ils vont la passer, hein. Tout à fait le même jus du pneu neuf. La 8 a eu mon essence. Ok, ok. Présenté sous la forme d'un drapeau noir et blanc à George Russell. Ça peut payer s'il y a une safety car au bon moment. Mais attention. C'est un risque quand même. Russell est un peu plus proche. Non, c'est la Q3 là. C'est la Q3. Il y a eu un red flag du crash de Charles Leclerc. Et Anthony s'est nettement rapproché d'Oscar Piastri. Bah oui, mais les gars, vous arrivez à la fumée des cierges encore une fois. Vous arrivez, ça devrait même être fini en fait. Là. Vous arrivez à 17h06. Très bien cette Mercedes. Et là aussi, en sachant que les pneumatiques les plus tendres Les n'ont gars, pas la capacité concentrez-vous un petit peu. de tenir facilement sur l'intégralité du tour. Vous avez de la chance de pouvoir voir la Q3, ceux qui viennent d'arriver. Il reste 5 minutes. Dans le troisième. Voyons ce que dit le chronomètre. Ce sera un troisième temps pour Kimi Antonelli au moment où son coéquipier. Attention, Russell en avance. 30.3 dans le deuxième record. Ouais, Hamilton est en retard par contre. Ouais, c'est... Je crois qu'il va niquer son tour là. Putain. Pour aller faire le meilleur temps. Et il a attendu la sortie du dernier virage pour passer Et premier au sol. le 8e rapport et pour passer devant Ça tout passe. le monde au chronomètre. 31 millième devant Oscar Piastri. Alors Lewis Hamilton. 1545. Lewis Hamilton, son deuxième secteur en 30.5 et le passage Ça va de pas la être très ligne bon lui pour rend la un 6ème. temps, provisoire. Oh là là. Le C'est loin, c'est loin. effectué jusqu'ici. Voyons maintenant en 4 minutes 50 Ouais, première comment tentative. ils peuvent effectuer un retour au stand, un changement de pneus et un retour en piste. Il va pas falloir perdre de temps. Non, c'est pour ça, c'est plutôt Oh si, ils vont serré, pouvoir là. mais ça va le faire. Ça Une rentre minute dans 15 le le timing. tour, ça va. Et là où les De la autres marge. pilotes, que ce soit Norris, T'as oublié de changer le poleman, t'avais mis quoi? pour des raisons différentes, mais vont patienter. Piastri pour sa deuxième tentative aussi. Oui, c'est tout dans le violet. Je serais bien resté devant, oui, c'est sûr. Mais Russell était là. Je sais pas, hein. Ah, il est solide, Russell. On le répète, hein, mais Supermax prend la pole. c'était pas. Supermax, il va la prendre mon pied au meilleure cul surtout. exécution, c'était pas les pneus dans la meilleure situation. pour Et aller ses faire fans le avec. chrono, il est quand même devant, donc ça montre que cette. Russell me verra, ce c'est mon package, tiercé. globalement est très bon. Ah, il ça va pas la traduit maîtrise jambon, de la situation et pour le tout, moment, hein, depuis le début pour une du fois. week-end. Le tour d'Antonelli est aussi lui très Full bon. violet, Dixième quoi. et demi, alors Lewis qu'il a Hamilton. commencé Ouais, à attaquer croisille, avec son croisille, hein, train de écoute, hein. pneus. On va attendre les derniers moments de cette qualif. Rien n'est fait encore. T'as mis P1 Georges, mais j'ai laissé. Bon, en vrai, c'est pas très grave. Si un des deux fait la pole, au moins t'as un des deux de bon. Hein. T'as le droit, hein. T'as le droit. C'est pas interdit par le règlement.
Ça va se remettre un des deux de toute façon. Et là c'est aucun des deux, par contre ce serait moche. Nécessaire pour 2 tentatives que Kimi Antonelli est repassé par la Piastri a fait un bon chrono, hein, mine de rien. Et a repris immédiatement la piste. On avait donc choisi sur la première des 2 tentatives. Je sais pas pour Piastri, mais il m'a aidé pour défendre son titre. De quoi faire encore un tour de préparation, un Piastri n'a pas de titre. un tour de retour au stand, tout en sachant Norris, tu veux dire? Ouais, je crois qu'il s'est planté. Hein. Pour les contrôles FIA. Il voulait dire Norris, je pense. 3 minutes au chronomètre. Antonelli Russell, Norris cette fois au 3e rang en sortie des pits. Devançant Nico Hülkenberg. Les mixtures devraient mettre plus d'expérience sur Oscar Piastri. Ferrari devrait faire beaucoup de choses. Hein. Et puis on va voir ce que Norris est capable de nous faire sur une seule tentative. C'est le seul des protagonistes devant à pas avoir fait quelque part son tour de mise en place. Bien sûr, il a fait la Q1 et la Q2. Mais là, il va falloir tout mettre dans l'ordre dès le premier freinage. Russell qui chasse aujourd'hui une 10e pole position en Formule 1. Antonelli qui pourrait signer une 5e pole. Regardez, Lewis qui a 962 secondes d'avance sur son équipier. 1545 détenu par son coéquipier. C'est énorme. Ça peut et ça devrait aller plus vite encore dans ces 2 dernières minutes. Le vent n'a pas changé de direction, n'a pas augmenté en intensité. La température de piste qui continue à descendre. Je reste en direct jusqu'à ce qu'on ait la déclat de Leclerc. Je veux la voir en direct celle-là. J'espère qu'ils vont l'interroger. Ouais, jolie l'entrée dans l'enchaînement T1, T2. Beaucoup de vitesse dans le 1. Ah, il est allé bien chercher à gauche les vibreurs pour s'ouvrir la trajectoire dans le 1. Et on est déjà à la mort du virage numéro 4. Kimi Antonelli en avance sur le temps de George Russell pour 64 millièmes. Attention, Kimi, ne l'enterrez pas trop vite. 21-8, ce premier secteur. George Russell arrive. Non, il n'y a plus de commentaires radio, étonnamment. I'm stupid. Il est dans le virage numéro 5, là où Russell a été diabolique depuis. Et Russell encore en avance. Dans le premier secteur. 21-8 aussi pour alors voyons Norris. Il est en retard, Norris. Ça va encore jouer entre les deux Mercos, hein, je pense. Hein. Là, on est dans le quartier de George Russell. C'est son secteur. Et Antonelli signe un 30.2. Il prend le meilleur temps provisoire dans ce. Antonelli a l'air chaud là. Antonelli, il faut garder encore du jus dans les pneumatiques. Par contre, j'ai encore du retard, c'est chiant, putain. Il est secteur maintenant. Ouais, Russell va. Oui, non, Russell là. Russell. Il va arriver. 14-9. Ah oui, 14-6. Oh là là, 14-6. Putain, je serais un millième de la pole si. Oh là là, le temps qu'il a fait Russell là. Le chrono Norris P3. À quelques millièmes près, à 2 millièmes de seconde près. 3 millièmes, pardon. Ah, ça bouge trop pour Piastri, j'ai l'impression. Ah oui. Oh, Norris était si proche de la première ligne. Et derrière Verstappen, 21-8 et 30 points dans le deuxième secteur. Il est très bon. Ouais, Verstappen, il est en train d'aller chercher au moins la première ligne. Au moins la première ligne. Piastri 4e. Non. Lewis en avance. Secteur 2. La première ligne, si ce n'est plus. Et Lewis Hamilton, Julien. Ah, Verstappen en deuxième ligne. Ça passe pas une 15-0-21. Julien Lewis Hamilton. Oui. 8 et 30.0 dans le deuxième secteur. C'est très rapide. Allez, Lewis. Alors peut-être. Je suis un peu retard. Je me fais pas spoiler par la famille. Ouais, je pense pas qu'il. Ah, deuxième. Non. Dommage. Oh là là, le temps qu'il a fait, incroyable. En troisième position, 64 millièmes d'écart. Et si c'était la oh putain, pour aller jusqu'au premier virage demain, oui, la deuxième place. Il était si proche, incroyable. Première fois qu'il n'est pas sur la première ligne cette année. Tout à fait. Il n'avait jamais fait moins bien que deuxième cette saison. Antonelli 3. Putain, il y a toujours une Mercedes pour faire chier. Hein. Où la Mercedes n'est séparée que par 64 millièmes. Ah, il a fait un chrono là, incroyable. George Russell en pole position, on le disait. La Russell. pole de sa carrière. Elle arrive au meilleur moment pour lui dans cette saison. Qu'elle va lui faire du bien moralement. Ah là là, dommage. Imparable
Wow, putain, il a sorti un tour là, de son chapeau, Lewis. Putain, George, il fait chier à son tour de fou là. C'est 14-6. Bon, par contre, Anthony, il a 3 dixièmes, ça fait mal. Hein. Alors, ça fait quoi d'être en pôle? Eh ben, ça fait du bien, pour résumer, d'être de retour dans le rythme. Et ce qui fait du bien aussi, c'est Isaac Hadjar, 5 centièmes de Max Verstappen seulement. Et oui, on déroule la suite de cette qualification et de cette grille. Verstappen 5, Hadjar 6. Ouais, ils sont très proches de Red Bull, c'est bon signe. Tout à fait remarquable, très proche bon signe. de la Mercedes, sans doute plus proche que ce qu'on aurait pu imaginer. Pour Hadjar. Antonelli, Norris sur la deuxième ligne, 3 millièmes d'écart entre les deux pilotes. Max Verstappen à 20 millièmes de seconde. Et là, je vais manger Russell. Eh ben, ça serait pas mal. Mais attention, parce que les Ferrari n'ont plus l'avantage au départ maintenant. Un demi-dixième de son coéquipier, il y a quasiment plus d'écart. Piastri s'est troué. Putain, Lawson et Hülkenberg, par contre, 1 seconde 8, 1 seconde 9. Sur la troisième ligne demain, devant ouvrez les yeux, Hamilton deuxième. Tous les top teams sont là. Merci, on n'est pas aveugle, hein, tu sais. Et oui, Russell, Hamilton et Hadjar, pour moi, c'est vraiment. Tu aurais dû le foucher. Il fallait foucher George Russell. Oui, mais s'il l'avait fouché, il serait accusé de meurtre. Qui est dans le top 3, mais assez inattendu, peut-être pour lui, de voir que son idole, Lewis Hamilton, est devant lui. Sans doute pas inattendu de voir George Russell. Oui, elle l'avait cette Ferrari, hein. La pole, elle l'avait dans 30-0 dans le Lewis deuxième Hamilton secteur. En folie. Et une nouvelle fois, personne n'a fait les 3 secteurs. Verstappen, recordman du premier, Hamilton, recordman du deuxième, Russell, recordman du troisième. Le tour parfait était sans doute impossible à réaliser pour un seul et même pilote, mais à eux 3, ils ont signé un temps idéal. Ouais, fabuleuse séance de qualification jusqu'au dernier moment, ça s'allumait de tous les... Mais oui, mais il a coupé le premier et le deuxième secteur. Putain, il a failli faire 29 dans le deuxième secteur, ouais. Voilà, vache. Adrien Hamilton, dernière fois qu'il était en première ligne, c'était à dommage, il s'est un peu raté dans le dernier, mais de peu. Hein. Dernière fois qu'il s'est lancé de la première ligne en Grand Prix le dimanche. Bravo à lui. Et il a le sourire, George Russell. Maintenant, eh bien, il y aura cette course vers le premier virage demain. Ce sera à 15h. Départ du Grand Prix à 15h. C'est quoi ces cheveux, Lewis? Déjà qu'il a une perruque. Distance, hein, 565 oh là là. entre la pole position et le premier freinage. Niveau capillaire, ça va pas trop, hein, Lewis. Il a sorti sa perruque, là. Dans une moindre mesure, Lewis Hamilton. Est-ce que la deuxième ligne va avoir son mot à dire dans cette bataille du premier S'il vous plaît, à cause d'un clignement d'œil. Se servir de George Russell devant lui à l'extinction des feux. N'oublions pas encore une fois que depuis le début de la saison, c'est plutôt avantage à Ferrari au moment des départs, et que là, Lewis Hamilton aura une opportunité sûrement demain de pourquoi pas plonger en tête. En tout cas, avec l'aspiration qu'il est possible de prendre ici avec cette longue ligne droite jusqu'au premier freinage, George que demandez pas fort à faire pour défendre sa pole position demain en course, et on va avoir un départ très intéressant. Et on va retrouver Naomi Schiff. Félicitations, pole position ici à Barcelone. Vous êtes revenu sur cette campagne européenne. Allez, le top 3 interviewé. Ça a été un très bon week-end jusqu'ici. J'ai enfin retrouvé mes sensations. J'ai pu me remettre dans la bataille pour me battre pour la meilleure place. Pour différentes raisons, la chance n'était pas de notre côté ces derniers temps, mais là je me suis bien senti et c'est très agréable d'être en pole position. Bien sûr, une piste très différente ici, un tracé plus classique. Parlez-nous de votre expérience en qualification ici. Je pense que ça va vraiment être une course intéressante demain. Lewis a fait un travail incroyable. Il arrive un peu en première ligne comme une surprise. On pensait que ça allait plutôt être entre nous et McLaren. Ouais, bah moi, McLaren décevant au final. Très rapide tout au long de cette séance de qualification. Kimi a aussi fait un très bon travail. Demain va être difficile pour tout le monde, mais hâte d'y être.
Kimi, troisième. Première fois. C'est le chauffeur de bus dans les Simpsons, Lewis, c'est ça. Bref. Parlez-nous de la manière ça s'est passé pour vous ici. Un week-end un peu difficile jusqu'à maintenant pour moi. J'ai vraiment pas eu les sensations idéales avec la voiture. Les longs relais étaient solides hier, donc je pense que c'est un point positif, mais aujourd'hui il m'en manquait un petit peu, mais j'attends demain avec impatience. La course va être longue demain et difficile, et aussi une longue distance à couvrir jusqu'au premier virage. Ça pourrait être un avantage d'être derrière avec l'aspiration. Oui, je vais essayer de prendre un bon départ et je vais essayer d'utiliser au mieux l'aspiration. On n'utilisera pas de mode ligne droite jusqu'au premier virage, hein, donc on verra comment ça peut se passer. Beaucoup de travail à faire pour être prêt pour demain. Lewis, félicitations. Deuxième pour vous, première ligne ici. Vous restez sur une bonne série de Grands Prix et vous avez l'air en forme. C'était comment la voiture? Là, je vous parle anglais avec l'accent d'Afrique du Sud. On a une super foule ici. Toujours le great crowd. Oui, ça fait plaisir d'être aux avant-postes avec eux ici. Ça a été difficile. Pour moi, ça ne me dérange pas de perdre la P1, mais quand j'étais deuxième, c'était sûrement que j'étais loin et je me sentais pas à l'aise. Et cette fois, ça s'est joué sur le dernier tour. Et même si vous faites un tour de rafraîchouissement, eh bien, vous n'arrivez pas à bien repartir derrière. Et moi, j'étais assez loin et je me disais, mince, où je vais atterrir avec ce rythme? Je suis retourné à mon motorhome entre les essais libres et la qualif. Et quand je suis revenu ici, en première partie des qualifications, j'étais devant. Et je me sentais très bien d'entrée de jeu dès la première séance. Q2, c'était un peu plus dur avec le trafic. Et après, en Q3, ces gars-là ont fait vraiment du très bon travail. Bravo à George. Mais on est une bonne position pour demain, on est dans une bonne position. Je vous l'avez dit, ça n'a pas été un week-end limpide jusqu'ici, mais vous êtes deuxième. Et on dit que ici, ça montre vraiment ce que valent les voitures. Et ça montre si les écuries ont un bon équilibre. Ça signifie quoi d'être vous retrouver? C'est la vraie position de Ferrari aujourd'hui. L'interview qui s'éternise. Une nouvelle fois, on a été à 4 dixièmes de ces gars-là. Donc même avec les évolutions sur la voiture, on s'est dit peut-être que c'est notre position tout simplement. Et là maintenant, le fait qu'il y ait moins d'un dixième d'écart avec eux, ça montre à quel point on est de retour dans le match. Ça montre le travail qui a été fait à l'usine aussi. Bravo à tout le monde à Maranello. Et on continue d'attaquer, on continue de développer la voiture. Et j'espère qu'on pourra encore tirer plus du package demain et rendre la vie difficile à ces deux gars demain. Belle course nous attend. Ça serait bien qu'ils lui rendent la vie difficile. Ça serait bien. On a hâte. Pauline, Franck, parce que effectivement, Lewis Hamilton semble vraiment dans le match et hier, les Ferrari montraient un très bon rythme de course. C'est vraiment très prometteur pour demain. Et on est très impatients de vivre ça tous ensemble demain sur Canal. En plus, il est du bon côté de la piste, Lewis Hamilton. Ouais, on est super content parce que vous savez, normalement, Monaco, Barcelone, c'est pas les deux plus sexy c'est pas les deux grands prix les plus sexy. Et là, pour une fois, on va avoir un Barcelone vraiment excitant à regarder. Il est sur la bonne partie, mais même sur la mauvaise partie avec les départs qu'ils arrivent à faire en bout de ligne droite. Je vous prédis qu'Hamilton sera devant. Attention derrière, par contre, entre les deux Mercedes. On voit à la tête et la mine fermée d'Anthony. Je vais faire la danse du DNF demain pour Georges. Beaucoup de choses demain, donc ça va être très intéressant. On n'oublie pas aussi beaucoup de dégradation. Championnat Lewis Closet avec un soutien. Attendez, la course c'est demain. Marquez les points demain. George Russell en pole position, c'est le 6e. Mais effectivement, très bonne qualité de Lewis. Sur les 6 dernières éditions ici à Barcelone, c'est sa 10e pole position, la 10e de sa carrière pour George Russell, la 3e pour lui cette saison. Il devait réagir après les résultats de Kimi Antonelli. Pour l'instant, évidemment, le week-end est loin d'être terminé, le plus dur reste à faire, mais c'est une pole position et pour la première fois de la saison, eh bien, Kimi Antonelli n'est pas sur cette première ligne et vous l'avez dit, on l'a senti bougon.
Et puis la bonne chose pour George Russell, comme on l'a dit, c'est qu'il n'est pas à côté de lui, il est derrière lui. Donc l'avantage, clairement, il a Russell sur ce week-end-là. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est un petit peu logique. Hein. Il a construit tout son week-end. Je trouve quand même qu'Antonelli est vraiment revenu fort sur la fin de la qualification. Il a trouvé des options avec la voiture. Il s'est aussi adapté à l'environnement. Il y a un petit écart à la fin. George Russell, il est plus facile sur ce circuit-là. Et après, respect Russell. Il a une fusée en même temps. C'est la moindre des choses de faire la pole, non, Russell? C'est surtout Anthony qui s'est raté, hein. C'est pas Russell, hein, spécialement, hein, qui a surperformé, je pense. Bon, Charles, malheureusement, cette Ah, c'est Charles, avec le cet voilà. accident. Déjà, comment allez-vous et comment ça s'est passé? Ça va, c'est plus la honte que je ressens La honte. Qui fait que je vais pas au top, mais à part ça... La honte pour Charles Leclerc. Ça va. Pourquoi elle vous échappe la voiture? Est-ce que vous savez déjà? Oui, bah, j'essaye d'en remettre plus que le virage d'avant. C'était le seul virage où on n'était pas bien. J'essaye de lâcher. Je pense que ça devait être un petit peu plus sale là où j'étais. La confiance était très haute, mais ça sert à rien quand ça se passe comme ça. Et honnêtement, j'ai honte parce que ça fait 3 week-ends où je suis un peu dans le dur. Le feeling était clairement là depuis hier, mais j'ai pas concrétisé, donc j'ai honte pour tous ceux qui nous soutiennent, pour le team qui a bossé comme des fous qui ont bossé comme des fous pour amener des améliorations ce week-end. Donc voilà. Bon, vous voyez que Lewis est à 64 millièmes de la pole. Est-ce que vous pensez vous auriez pu aller au moins en première ligne? Ça sert à rien de dire ça, surtout quand on... Enfin, je suis dans le mur, donc ça... Je suis dans le mur. La confiance était là, mais encore une fois... aussi bien au Canada où j'étais en dessous, à Monaco ça allait plus ou moins, mais après malheureusement on n'a pas pu terminer la course, et là aujourd'hui avec une erreur de ma part c'est pas facile, mais bon les points se marquent demain et c'est une course qui va être intéressante avec la dégradation des pneus. J'espère qu'on pourra remonter. Bah dis donc, voilà, il y a de quoi être déçu, hein. Il aurait pu jouer la première ligne ou peut-être la deuxième au pire, mais ouais, voilà, il y a une occasion de manquer pour Charles. Oui, normalement il devrait réparer sa voiture. Maintenant, espérons qu'il n'y ait pas trop de dégâts, parce que sinon il part des stands, quoi. Et là c'est une course flinguée pour lui. C'est ça la grande question. Mais bon, normalement je pense que ça doit aller. Bon, à réparer. Ça a tapé fort, mais pas à ce point de tout changer. Tu vois. On a entendu l'analyse de Charles Leclerc, on revoit cette image. On verra. Il rentre un petit peu trop vite, il prend bien la corde. Regardez bien les roues à droite, elles sont collées sur la corde. C'est quand même incroyable à quel point le momentum peut changer en 6 mois de GP. Ouais, c'est la F1. C'est ça qu'on aime en Formule 1. Et là, la voiture en latéral, en fait, elle tient plus et c'est l'arrière qui emmène. Donc là, on remet du gaz pour essayer de la contrôler, pour remettre du poids sur l'arrière. Et puis ça y va. Hein. Bon, alors il nous reste qui à passer en interview là? Mais la pole, quand on voit... 10e au final Charles Leclerc sur cette grille de main. Frédéric Vasseur était il y a quelques instants avec nous. Franck, on l'a intercepté juste à la sortie du garage, juste après cette séance de qualification, et évidemment le sentiment était un peu partagé. Je sais pas si ça faudrait regarder les stats, mais... 64 millième. Qu'est-ce qui prédomine là comme sentiment après cette séance de qualification? Bon, c'est un sentiment un peu partagé, déjà partagé avec les deux côtés du garage. Mais aussi le feeling qu'on a plutôt bien travaillé avec le package parce qu'on s'est bien rapproché de Mercedes, et que malgré tout, je pense qu'on aurait pu faire mieux en faisant les 2 tours comme Russell, quoi. Je vais apprendre, ça c'est de la faute un peu à pas de chance, mais Charles est devant Lewis, il sort, ça tue le tour de Lewis. Bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant, il faut regarder demain. La course, elle va être longue, ça va être beaucoup de dégradation. Hier, on était plutôt pas mal, donc on va essayer de garder le couteau entre les dents. On a l'impression que la mayonnaise commence vraiment à prendre ici chez Ferrari, d'un côté chez Lewis, de l'autre côté avec Leclerc qui a retrouvé des freins et qui se sent mieux dans la voiture, en tous les cas pour les séances d'essai. Vous prenez des départs canon, on sait, il y a une grande ligne droite. Demain, ça va être une course où il va falloir réserver un petit peu ses pneus. Il y a des chances d'aller la gagner maintenant. Il y a toujours des chances de gagner une course, hein. On se rappelle du Val de Vienne 98. Ça chambre. J'ai pas la ref, mais c'est pas grave. Non, c'est sûr qu'il y a toujours de la chance. On s'est battu devant des fois avec eux en étant beaucoup plus loin que ça en qualif. Donc, mais là, pour l'instant, il faut que j'y gère le fait qu'on soit passé à côté de la pole et qu'on ne l'ait pas fait et que Charles soit pédiste, c'est un peu dur. Mais bon, effectivement, demain, c'est une opportunité. La course sera, je pense, très dure parce qu'on aura plus de 50 degrés de temps piste. Ce sera beaucoup au sujet de la dégradation. Il faudra qu'on soit bon avec ça. Merci beaucoup, à demain, Frédéric. Beau travail de développement, pardon.
Valdevienne 98, on a droit à une explication? Oh, on roulait ensemble déjà, il était fait avant au départ par son pilote qui était David Salens, David si tu renard s'embrasse. C'était une année difficile, je fais 2 du championnat avec 398 points je crois et David gagne avec 400 points. Donc voilà, c'est un petit peu en travers, c'était pas mon meilleur ami à ce moment-là Fred. Mais c'est une amitié qui dure depuis les années 90. De l'eau a coulé sous les ponts et bien sûr, c'est un bon chambre avec cela et on adore ça. On va écouter une nouvelle réaction dans ce débrief de cette séance de qualification, c'est celle d'Isaac Adjar. Isaac, félicitations, c'est une qualification très solide, 6e à seulement 5 centièmes de Max Verstappen. Quelle est votre analyse? Ouais, non, je suis content du rythme. Voilà. Je peux pas être pas grand chose à dire. Je pense que je suis un peu dégoûté parce que je fais un mauvais T1. C'est un peu compromis le secteur 1 et je pense vraiment avoir laissé du temps ici. Donc je pense que la 3e place a été atteignable, on est qu'à 7 centièmes. Donc, ouais, 7 centièmes dans ton honnêtement, je m'attendais à être à 5-6 dixièmes et quand je vois que je suis aussi proche, je suis un peu dégoûté. J'étais content, j'ai vu les temps, je suis moins content. Bon, ça c'était pour la qualif, pour la course, est-ce que vous avez confiance en votre rythme? Non, ouais, pas du tout. Non, donc, au moins il est honnête. On n'y va pas les bras baissés, mais je pense que ça va être compliqué, honnêtement. Le rythme dans les essais il était pas bon. Mais avec la stratégie, étant proche de Max, on peut tenter des choses. Demain, il y aura pas mal d'arrêts au centre, je pense, donc pourquoi pas. Permettez-moi d'ajouter une question. C'est la première fois qu'on vous parle depuis l'annonce de la FIA concernant le podium de Monaco. Quelle est votre réaction à cela? Honnêtement, c'est 3 points en moins au championnat. Et ça s'arrête là, hein. Je pense que le podium j'y étais, donc voilà, j'ai fini 3e. Merci. Oui, mais bon, c'est déjà pas mal. Il est juste derrière Verstappen, c'est bien. Sa performance aujourd'hui en qualification, oui, 5 centièmes seulement de son coéquipier, ça se rapproche de plus en plus. Bon, arrêtez de vanner Leclerc, c'est bon, vous êtes des gamins ou quoi? Même en Formule 1, je trouve qu'il est devenu très mature. Profitez, avec Lewis est devant, ça ne peut pas durer. Hein. Il a fait une évolution, je vous rappelle la duo est déjà en vigueur, non. C'était Iwasa qui était oui, dans la voiture. Je me fais chier à faire des actus tous les jours. Vous pourriez suivre un minimum quand même. Incontesté de chez Red Bull, c'est des très belles performances. La duo a été reportée. Je vous rappelle également qu'ils refont des mesures. D'avoir eu cette annonce vendredi matin, ça met forcément un petit coup au moral quand même. Donc c'est pas facile de rentrer dans le week-end parce que vous avez tous les médias. Charles Lacresse, son égrégore de la plainte et de la poisse. Que ce soit les Anglais, les Espagnols, le monde entier est ici sur je sais pas si c'est ça, mais bon. Donc cette façon de se concentrer, de se remettre dans sa bulle, c'est pas facile. C'est un jeune pilote. Bon, il est long ce live qualif. Allez, il faut que ça se termine maintenant. Là. Oui, suivez l'actu sur mes chaînes. Je vous partage quand même les plus importantes. Je partage pas tout, mais je partage les plus importantes, on va dire. Parce qu'il y a une longue distance, c'est vrai. Ces procédures de départ restent complexes. Car mon industrie, ça a l'air d'aller, écoute. Vu la place d'Hamilton. Mais c'est vrai que les bons départs récents de Ferrari vont sûrement mettre... Oui, il a fait ses déclats. Et puis il a 21 voitures derrière lui. Je l'ai enregistré, tu découvriras ça sur la chaîne. Tout à l'heure. Avec l'aspiration, on rappelle, c'est vrai que les ailerons ne peuvent pas être ouverts avant le passage des 2 premiers virages. Bon, bah, ça pourrait une belle course pour demain en tout cas. Il va vraiment qu'il fasse un très grand départ pour pouvoir s'offrir une chance d'être en tête. La tête de la course qui sera importante, Adrien, parce que vu les températures, la voiture qui sortira devant des 2-3 premiers virages aura de l'air libre et ça aidera aussi beaucoup ses pneus. Exactement, il va falloir être très bon pendant ce départ. On peut faire confiance à Lewis Hamilton qui prend des très bons départs avec sa voiture rouge, avec sa Ferrari depuis le début de l'année et avec l'aspiration qu'il va être capable de prendre jusqu'au premier virage. Vous l'avez dit, les années précédentes, il se passe quand même des choses. Ça va être très cher, Casino, et on est, qui plus est, depuis... il est tellement blindé de thunes que bon, même s'il perd, il va pas trop le sentir. Quoi. Très chaud, c'est sûr, et puis derrière, il va y avoir des batailles à tous les niveaux et la dégradation de pneus va être aussi quelque chose qui va... Oui, il y a eu l'interview de Charles. Insupportable. Je vous déteste. Vous êtes les pires viewers. 2 pilotes en première ligne
qui ont beaucoup d'appétit. Russell, pour toutes les raisons qu'on connaît récentes, qui a absolument besoin de remettre une victoire dans sa poche ce week-end ici. Et puis un Lewis Hamilton qui signe sa première ligne pour Ferrari en Formule 1 et qui reste sur deuxième position en Grand Prix et qui ne veut qu'une seule chose maintenant, s'imposer une première victoire avec la Scuderia. C'est peut-être pour demain. Bah vous voyez, vous avez fait 2 minutes, j'avais dit quelques minutes finalement, c'était ça. Merci beaucoup Julien et Adrien. Et oui, première ligne pour Lewis Hamilton depuis Silverstone 2024, mais à l'époque il était sous les couleurs Mercedes. Demain ce sera avec la tunique Ferrari. On a hâte d'être à demain. Les rendez-vous justement à ne surtout pas manquer. Les fins de saison sont dégueulasses. Non, toujours pas. On a déjà vu ton message toi tout à l'heure, hein, mais arrête de forcer avec ça quoi. Ils sont pas spécialement dégueulasses, je vois pas pourquoi tu dis ça. Donc, la course en Formule 3 était au final le français qui partira. La FIA, oui, ça c'est dégueulasse, la FIA, oui. Bon allez, c'est terminé. On se dit à demain pour la course à 15h. Pétante. Et ça promet une belle course, peut-être. S'il y a de la strat, s'il y a du spectacle, peut-être. C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr, on va voir. Allez, ciao.